Palais.com. Auditeurs, auditrices, internautes qui sont dans 4 coins pays d'Haïti et un peu partout à travers ce monde-là, un grand bonjour, un grand bonsoir, une bonne année 2017 à vous tous et à chacun de vous. Nous sommes le dimanche 8 janvier 2017, c'est la première sortie depuis le Pifon pour le mois et pour l'année. Et c'est encore à cœur joie que la présente émission ça, côté ordinairement, nous approfondit la connaissance des faits, la connaissance des événements saillants de l'actualité de la semaine et des causes qui les ont engendrés. Madame, Monsieur Hélène Taylor-Rigaud, c'est toujours un plaisir pour nous avoir tous les dimanches à pareille heure. Et déjà, nous vous merci de nous écouter avec intérêt. Point cap des frais chroniques là, dans le pays d'Haïti semaine ça, c'est l'arrestation de Guy Philippe, le sénateur élu de la Grand'Anse, et son extradition aux États-Unis d'Amérique. Nous avons rappelé que Guy Philippe, qui était fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis bien longtemps, a été arrêté par des agents de la BLTS, qui c'est la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, dans l'après-midi du jeudi, qui était 5 janvier 2017, là, devant Radio Scoop FM, quand il était saut de participer dans une émission, après que le était retiré certificat dans le local conseil électoral provisoire là, dans Pétionville. Il a été remis par la suite aux agents de la DIA, qui après entrer avec lui aux États-Unis d'Amérique, côté la justice commençait à attendre sur son implication présumée dans le trafic illicite des stupéfiants. Il est à noter que l'arrestation ça, qui était débouchée sur l'extradition de Guy Philippe, non seulement provoqué des mouvements violents de protestation dans la Grand'Anse, côté sénateur élu, grand pile partisan, mais il a lieu tout à de nombreux commentaires, à un pile interprétation contradictoire dans la classe politique haïtienne là. Actualité en pas bon ici de semaine ça, alimenté tout par la publication dans l'après-midi du mardi qui est 3 janvier 2017 là, par le Conseil électoral provisoire des résultats définitifs de la présidentielle du 20 novembre 2016 qui confirmait que c'est Jovenel Moïse du PHTK qui est sorti vainqueur de ces joutes dès le premier tour. Conseil électoral provisoire lent et prend décision ça après que BCEN, qui c'est le tribunal suprême en matière électorale par devant lequel il te soumettre dossier contestation yo, te rend le verdict pour le dire que il n'a pas relevé aucune fraude massive, mais plutôt des irrégularités qui ne sont pas capables d'affecter le processus électoral. Là. Voilà donc les points sur lesquels nous allons nous pencher ce dimanche dans Pile Pifon, côté n'a accueilli avec beaucoup de gentillesse 4 remarquables invités, Clarence Renoir, journaliste senior, ex-candidat à la présidence, Joshmi Jean-Baptiste, entrepreneur, pharmacien, porte-parole de Rémé Haïti, Franklin Benjamin, prof à l'université, coordonnateur jeunesse et université au comité exécutif national de l'OPL, et Eslom Raymond, président CRIDENIP, gestionnaire, président de la Caisse populaire pour le développement des bagadères. Clarence Renoir, bonjour, bienvenue dans Pile Pifon. Bonjour Taylor, et profiter saluer toute l'autre panéliste, on a nommé cité rapidement, et nous tous veut bonne année et à tous auditeurs et auditrices. C'est ça. Jean-Baptiste, bonjour, c'est avec un pile plaisir que nous accueillons dans Pile Pifon aujourd'hui. Bonjour Taylor, et m'a salué toi l'autre panéliste qui avait son plaisir, un honneur pour encore l'autre fois dans Pile Pifon, mais pour me participer dans la première émission année pour nous analyser ça qui gagne à la politique pays. Voilà. Franklin Benjamin, bonjour, bienvenue dans Pile Pifon. Et bonjour Taylor et bonjour à tout auditeur et auditrice qui branche qu'on est, qui a écouté l'émission ça, la première de l'année. Et merci de l'invitation et me profiter saluer les 3 autres panélistes avec lesquels nous allons essayer d'aborder les questions d'actualité. Ça. Très bien. Et Raymond, bonjour, avec un pile plaisir que nous recevons dans Pile Pifon. Bonjour Taylor Rigaud, bonjour mon ami Wilkie Bonaventure par sa touche magique qui permet que l'émission soit possible et nous connaissons Pile Pifon et son l'autre dimension dans le domaine émission en Haïti. D'ailleurs le Pile Pifon c'est la messe du dimanche et personne n'est pas capable pas communier et dans messe ça quelle que soit foi ou dénomination et idéologie et doctrine qu'on est capable de gagner et pendant que nous salué monsieur Clarence Renoir et m'a salué Joshmi et professeur là et avec tout le peuple haïtien, tout le monde qui a attendu nous à travers PIA et 570 sections rurales PIA et côté que nous avons regardé qui s'est passé hier et qui ça n'a fait aujourd'hui pour demain capable puis bon. Et nous croyons que première émission ça
et son moment pour nous capables de dire tout peuple haïtien et bon combat et nous pas capable de dire bonne fête mais nous croyons que année ça est capable une année de démarrage tout bon entre haïtiens pour nous capable garder qui ça n'a mis en place pour nous commencer à faire un pays pour nous capable vivre là-dedans. Très bien. Donc ça veut dire là que nous participons belle puis nous pifons. Mais avant, qui te me dit un gros merci publiquement à notre ami, notre confrère Clarence Renoir, qui fait qu'offrir nous dernier ouvrage liant qui s'est sorti Haïti donc du chaos. Mais c'est vrai que nous pouvons en dire et griller ouvrage, si vous me permettez cette façon de parler. Mais Clarence, dis-nous 2-3 mots rapidement sur ouvrage. Alors rapidement pour me présenter ouvrage, merci beaucoup et Taylor et vous faire mon sentiment coupable que m'a offrir à notre monsieur qui là livre ça parce que pas qu'on était autant d'invités. Okay. Mais ce n'est que partie remise, messieurs, c'est un cadeau qui vous arrivera chez vous emballé avec un nœud. Pas de problème. Alors livre là son témoignage que lié d'abord, témoignage de campagne électorale que j'ai participé là-dedans. Okay. Et après élection et où qu'on est capable de passer des moments de nostalgie par exemple, dans tout pays, il y a pour entrer la Kaoshita qu'on y a, ou passer tous des moments de réflexion, d'introspection. Et donc tout ça, mais c'est mettre dans le livre là pour me défouler un petit peu. C'est un couillon, on jouait qui suit une jeu football. Il pas, le fait une jeu football, il pas seulement bien et puis l'habiller avec notre costume, il faut le décrasser, s'il vous plaît. C'est dans le décrassage là, puis il me dit mais ça me dit ouais. C'est un témoignage journalistique quelque part et avec en plus là-dedans tout quelques propositions pour sortir Haïti du chaos. Voilà en gros contenu, capable de dire texte là et qui en fait, t'es un objectif précis, l'homme t'es fait là tout. L'homme t'es fait là, m'te dit, ok, bail à public là, ça ressenti personnellement et permettre les communier avec moi un petit peu parcours que m'te fait joindre moi, dans côté m'te aller au joindre ça me senti, etc. Mais tout, le vin une deuxième étape dans l'élection yo, et que me reconfirme participation, me dit, tiens, c'est une bonne occasion, m'gal vendre livre ça et la financer campagne électorale. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Professeur Benjamin Franklin. C'est vrai qu'on peut ouvrir ça en possession, ou beaucoup lili, même avec moi-même. Mais titre là, je pense que l'attire attention, sortir Haïti du chaos. Est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'à votre avis plutôt, Haïti dans le chaos? Et bon, d'abord, m'a félicité et Clarence Renoir, qui sont vraiment en pile, qui vont rencontrer. Et pour publication livre là, d'ailleurs, sont pratiques que dans le milieu politique là en Haïti, nous pas gagné véritablement. C'est-à-dire consigner à l'écrit les expériences que nous faisons sur le terrain. Et vous regardez dans l'autre pays, il y a un type de pratique ça, c'est des témoignages politiques, etc. Donc là où il y a des types d'innovation comme ça, ben c'est à féliciter, c'est à prendre en compte. J'en dis là effectivement, beaucoup et feuilleter livre là et de manière analytique, même garder li me songe la Pléiade me passer me garder quatrième de couverture là malheureusement bon moi c'est un exemplaire beaucoup jeune donc n'a bien pour nous faire ça oui Haïti dans chaos donc bon c'est ça fait des années que nous avons débattu autour de la question haïtienne. Alors un auteur qui allait très loin lui-même il pas mais seulement dit en chaos il dit Haïti n'existe pas c'est Christophe Vanni débat etc. Pas penser nous dans limite monsieur je pense Haïti existait pour le chaos gagnons chaos. Mais il faut nous connaître tout, comme un pilote dit, c'est dans le chaos que sort l'ordre aussi. Donc, donc son livre qui est à lire et m'a fait le très bientôt. C'est ça tout. Joshmi, ça vous attire l'attention le titre, Sortir Haïti du chaos? Non seulement ça attire l'attention, moi, mais tout est plus ça qui motive. Comme Monsieur Clarence Saint-An pour mettre nous en exemplaire, c'est parce que ça lit écrit de on est qui saute faire une expérience extraordinaire, c'est pas quelqu'un qui a milité pendant toute sa jeunesse dans la politique, qui pour certains c'est un hasard l'aime se paraître comme candidat, maintenant qui expliquait son cheminement, son parcours, parce que ne serait-ce que pour financer campagne électorale, ou ça qui permet à deux nègres, du jeune garçon tant que nous tout qui là, tirer de très bonnes leçons et dans un avenir pas trop lointain qui t'a les candidats tout et puis appliquer et tout mettre tête dans une dynamique, c'est pas candidat pour le candidat mais candidat pour que vous veniez participer dans le changement, inverser chaos, ça fait payer à tourner peut-être en paradis si possible. Très bien. Et c'est vraiment sortir Haïti du chaos, Clarence Renoir titre interpellé où? Oui, merci beaucoup. D'abord, m'a félicité Clarence et pour le livre là, même si je ne pas encore lili. Et même pas. Critique bien après.
moi pas étonné et ni pas question hasard que Clarence était candidat et d'autant que m'a suivi Clarence depuis il était journaliste dans Radio Métropole, soit regarder papier lio, soit obtenir des émissions qu'elle était qu'on fait yo et il pas seulement été comme un simple journaliste mais il était allé plus loin que ça. Et Clarence était journaliste en époque attaché à dans le Parlement haïtien et m'était qu'on suivre interview lui et c'est un journaliste engagé. Donc il était qu'on prend des engagements, m'était croit que on joue quand même la pral montrer capacité d'engagement. Maintenant Haïti le cas où croit que mieux même dit Haïti est son entité chaotique ingouvernable. Et si nous regardons les 30 dernières années, ça, si nous sommes capables de prendre l'histoire récente, nous prenons nous compte, et même et nous disons sortir dans le système dictatorial là, pour nous chercher démocratie, mais nous entrons plein dans l'anarchie et même dans l'anarcho-populisme. Donc cela veut dire que chaque jour, ça nous fait nous entrer pays à pifon, mais nous ne pouvons jamais prendre voie pour nous chercher qui côté nous aller. Nous, quand côté nous y est, nous dans Kawa, nous dans fond. Mais comment pour nous sortir, nous pouvons joindre, et je crois que le livre ça, il a interpellé tout le monde pour nous garder, et pour non seulement garder, mais ouais, qui ça pour nous faire, pour nous sortir dans Kawa, effectivement. Très bien. On passe à un autre point qui est aussi important, que point que nous sautons pencher nous sous là. Clarence, nous a écouté. Gagné Guy Philippe, le sénateur élu de la Grand'Anse, qui t'est joint à l'arrestation dans l'après-midi du jeudi, qui était 5 janvier 2017 là, devant local Radio Scoop FM, côté il était participé non émission. C'est les agents de la BLTS qui étaient procédés à son arrestation, qui t'a pris le remettre lui par la suite aux agents de la DIE, qui t'a pris le rentrer avec lui aux États-Unis d'Amérique, côté la justice justement a questionné sous implication présumée dans les affaires trafic illicite donc de la drogue. Arrestation qui suivie de son extradition bail lieu déjà à un pile commentaire mais vraiment à un pile interprétation contradictoire. Dans Grand'Anse qui s'est fiefli, gagné mouvement de protestation qui fait, etc. Mais vraiment c'est toute société qui a parlé de ça. Et selon même Clarence, comment faut-il interpréter arrestation ça et extradition ça? Ouais, commencer par question plus difficile là peut-être, comme tout ça très sincèrement, mais bon, on est là pour ça. Et m'a fait. Moi-même, je pensais, après, souffler son plan journalistique d'abord, souffler parce que c'est pas jeudi, on connaît gagner un mandat ou une tentative, il y a plusieurs tentatives qui fait pour arrêter Guy Philippe. C'est ça. Et dans tête pas, je pensais dans tête pas, peut-être lui-même, il a pensé au jour peut-être qu'il est capable effectivement arrêter. Et récemment encore, il y a des incidents qui sont passés dans le sud, côté non Guy Philippe, dénommé la Dani, etc. Maintenant, dans ça qui passait le 5 janvier, si me songe date là bien, et je pense qu'il y a plusieurs bagages pour analyser la Dani. Son sénateur élu, ou son délit, qui a les détenteurs de certificats qui attestent de succès de l'élection par le conseil électoral provisoire, et en plus qui est arrêté par des agents haïtiens de la PNH, du bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants. Très bien. Mais la seule chose là-dedans, moi-même, je me demande pour qui ça que c'est pas à la justice haïtienne qui remet Guy Philippe. Parce que si c'est des agents haïtiens qui arrêtent lui, c'est pas des étrangers qui arrêtent, même s'ils ont un mandat international, on est capable de dire contre lui-même, ou en tout cas émis par les Américains. Pour qui ça, c'est pas la justice haïtienne qui saisit le cas. Et si vous voulez, un peu plus loin, on a dit, on analyse un petit peu politique de question. Si il y a des puissances étrangères qui ont collaboré avec Haïti, qui ont coopérer avec Haïti, parce que l'ambassade américaine surtout note de félicitations, par exemple, à la police nationale d'Haïti. Mais pourquoi cette coopération ne sert pas davantage la démocratie haïtienne au lieu que l'affaiblie démocratie? Donc, je l'ai dit justice là. Parce que si, en l'occurrence les États-Unis, il a dit, et t'as qu'à porter une collaboration
pour arrestation de Guy Philippe, la meilleure chose serait de dire à la justice haïtienne, enfin, voilà l'homme que vous recherchiez, ou que nous recherchions, nous remettons la justice pour faire juger lui. Et les dispositions devraient être prises à ce moment-là, pour que sécuriser Guy Philippe, il y ait un jugement convenable, correct et équitable, etc. C'est dommage, alors me fait pour ça, mais l'interprétation que me fait de lui, d'abord la question que je me suis posée. Il est arrêté par la PNH, et donc il doit remettre à la justice haïtienne pour le juger. Lorsque c'est la justice américaine qui va le juger, lui, parce qu'il a transféré aux États-Unis, contrairement à ce qu'on dit extradition, même un petit transfert de préférence aux États-Unis, parce que si ce type de retourner, peut-être, on ne sait jamais. Okay. Et maintenant, ça affaiblit notre justice. C'est-à-dire, nous incapables de juger au monde dans le pays, nous, il faut que c'est l'autre bord pour la le juger. Et ça ne sert pas non plus la démocratie, parce que c'est démocratie qu'on a fait. Il faut que nous soyons capables de faire montrer que la démocratie, à travers les institutions que nous avons renforcées, elle est capable effectivement de prendre pied dans le pays d'Haïti. Sans compter, maintenant, toutes les autres considérations que nous sommes capables de faire, violence, ou dit dans l'introduction qui était gagnée, que tout le monde ouais, et des déclarations que nous entendons à l'emporte-pièce, etc. Ça pose un problème dans le pays, mais il suscite tout en pile débat et n'arrête d'arriver sur lui, puis loin sauver dans le commentaire. Mais rapidement, il est bruit aussi qu'il y a des accords qui étaient signés entre la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique en ce sens, comme quoi c'est normal que ça fait parce que nous entendons qu'il y a un accord qui est signé et qui permettent que les États-Unis capables de chercher n'importe qui monde que estimer qui est impliqué dans les affaires drogue, etc. Oui, effectivement, il y a un accord en référence, mais les accords, ce sont des gens qui les signent. Nous avons révoqué l'accord à un certain moment. Nous avons dit, bon, je fait pendant ce temps ça, pour telle raison qu'on n'y a pas besoin de faire encore, mais il y a une capacité pour me juger mon la caille. Donc, l'accord là qu'a révoqué. Le Parlement haïtien ou l'exécutif, ces deux instances-là ont le droit et ont le pouvoir de révoquer un accord. Et l'accord a évolué avec le temps. Nous tenons une situation X avant, comme on me dit, si je vous dis dans l'autre situation, nous avons dit, nous n'avons pas besoin d'accord. Évidemment, il fallait faire ça avant la situation de Guy Philippe, en l'occurrence de cas, ça n'a pas lié précisément. Maintenant, c'est pas quoi que le problème de l'accord est indispensable dans le cas de Guy Philippe là. Parce que Guy Philippe, tout, il y a une accusation qui était portée sous tête qui concerne un bagage qui était passé près Bergeau. En fait, par contre, si c'est Bergeau, en tout cas au cas, etc. Et pourquoi la justice haïtienne pas t'interroger le Zoli? C'était le moment de le faire. Avant ou après. Ça que fait Guy Philippe, t'es qu'à l'élection, et puis il y a toute possibilité pour l'élection, il fait campagne électorale librement, tout le monde ouais, l'accompagné de la police nationale et de certains candidats qui étaient tenus à le rendre une visite dans Fiefli, etc. Et donc, DCPJ, monsieur carte blanche, CEP a accepté. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser autour de cette affaire. Et donc, moi-même, pour moi, c'est dommage que nous vivions dans cette situation. Ça, et j'ai préparé un petit texte que m'a demandé permission pour me lire tout à l'heure là, sur question ça, pour exprimer mon sentiment personnel. Aucun problème. Benjamin Franklin, Guy Philippe, le sénateur élu donc de la Grand'Anse, a été arrêté, je ne vous dis, le trouvé aux États-Unis d'Amérique, côté à questionner sous implication présumée dans les affaires de drogue. Ça a eu en pile commentaire, en pile débat, a fait je vous dis, ce dossier ça, votre point de vue? Bon, et d'abord, on mise au point, et sous question, bon, c'est dans le débat, il y a deux barres pour distinguer. Il y a le principe, et qui voulait que, mais qui j'ai un procédure définie pour que yo arrêté ou bien extradé, etc. Et puis il y a l'individu Guy Philippe lui-même. Et au-delà de l'individu Guy Philippe, que par contre on est personnellement, et que, en tout cas, qui est très populaire depuis 2004, et la fameuse rébellion, etc. Je pense que c'est un niveau principe là pour nous aller. De toute façon, tout le monde justiciable, tout le monde appelé à être, en tout cas, interpellé par la justice à un moment ou à un autre. Je parle de son pays. Maintenant, un aspect dans la question, c'est aspect statut juridique international à Haïti. Jean et Guy Philippe l'a déroulé sur le terrain. Donc, on a comme impression que Haïti, c'est juste un prolongement, un pile mondial de la justice américaine. Parce que même les avocats de Guy Philippe n'ont pas pu le voir. Après, par contre, ces arrestations, c'est qui mot pour nous mettre sous les, d'accord, aux captures. Et m'attendais au Cap Palais, donc il n'y a pas même des informations sous chef d'accusation. Bon, l'autre aspect que soulevé, c'est le fameux mandat international.
Mais personne n'a vu ce mandat. Et à mon avis, question mandat international à venir dans le débat, c'est au moment même de appréhension Guy Philippe là, puisque ça n'a pas été publié dans la presse. Et personne n'a vu ce mandat. Et le mandat n'a pas été présenté. Donc, je pense en ce sens, il y a un recours qui fait à statut juridique à Haïti. C'est-à-dire, capacité que nous gagnons institutionnellement pour nous prendre des décisions et pour nous négocier vis-à-vis avec d'autres institutions internationales. Deuxième là, et Clarence Renaud a souligné, c'est question de force et faiblesse justice haïtienne. Qui ça, ça dit non? La justice haïtienne n'existe pas. Parce qu'il y avait un mandat national, effectivement, émis contre Guy Philippe. Et aucun juge, aucune institution n'a tenu à faire éclaircissement sur question ça. Et ça qui est plus curieux dans la question, c'est le silence des autorités. Aucune autorité, à commencer par le directeur général de la police, qui est impliqué de toute façon dans la question, jusqu'au Premier ministre, en passant par le commissaire du gouvernement, personne, et ne pas parler d'un simple citoyen, on s'est lié à la question. On parle de sénateurs élus, muni de son certificat et émis par le CEP. Donc, de toute façon, il gagnait d'une façon ou d'une autre. On est peut-être sous flou juridique qui entoure. Et parce que dit là, on a campagne, on va arrêter, et on va arrêter un peu l'eau, mais sous élu. Qu'est-ce qui existe en termes de dispositions légales? Donc ça, c'est des questions pour nous éclaircir. Mais maintenant, éclaircir, je pense que les autorités doivent nécessairement s'expliquer sur cette histoire-là. Dernier point, et que m'a abordé sous en troisième lieu, c'est la question de l'accord. La Constitution est claire. Et c'est que, ou pas qu'à extrader un Haïtien, sans que par un ensemble de procédures qui mettaient en place, et pour garder dans qui limite ça possible. L'accord, est-ce que l'accord est au-dessus de la Constitution? Ça, il faut voir, il faut qu'on en discute. Maintenant, si l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution, on est en cas de violation flagrante de la loi et des traités internationaux en termes de justice, droits de l'homme, etc., etc. Donc, c'est une question complexe qui m'a dit pour nous prendre avec un peu de précaution parce qu'il y a l'individu, que je ne sais pas, mais je m'a parlé du côté des principes, pas du côté d'une défense quelconque du personnage. Moi, je pense que c'est ça qui passe là. Li pas participer au renforcement des institutions haïtiennes, li plutôt on bagaille qui me remet en question tout ça, une bonne institution internationale dit a fait en termes de renforcement des institutions en Haïti, de la justice entre autres. Je peux mettre ajouter un bagage rapidement excusez-moi vraiment interrompre l'autre sorte de faire. Son information qu'on vient apporter en plus parce que on connaît ma dans l'émission ça, on connaît poser une question ça quand même. M'appli jeudi que Jamaïque gon cas exactement pareil qui passait. Justement. Un fameux Doudous Christopher que a arrêté pour trafic illicite de stupéfiants vers les États-Unis, cocaïne, blanchiment d'argent et trafic d'armes, etc. Mais lui, il y a une différence. C'est que ce monsieur arrêté en Jamaïque a choisi d'aller se faire juger aux États-Unis. Il a refusé la justice jamaïcaine. Ça, son cas clair. Oui. C'est-à-dire, monsieur a dit, monsieur, je suis pas sûr que n'est pas mon bon jugement, je choisis d'aller. Il avait le choix. Mais à Guy Philippe, on n'a pas donné le choix. Voilà. Mais, côté m'ge malaise, Georges Jean-Baptiste, dans le dossier ça, c'est lorsque, par exemple, on connaît que gagner un pile citoyen, un pile responsable politique, que il a arrêté même genre, que il extradé même genre. C'est le cas par exemple de Fouel Célestin. Baga n'a pas fait autant de tollé que par Guy Philippe là. Comment comprendre ça? Merci. Et le monsieur Renoir avec professeur Affine parler, il est difficile, mais permettez-moi même quand même dire 2-3 mots sur le dossier. Considération juridique, je ne vais pas venir là-dedans. Sauf que ça fait mal. Et moi, ouais, des juristes, des sénateurs, il y a de cela peut-être 1 an ou bien, il y a de ça presque 5 ans. Et je me souviens d'un fameux sénateur qui était campé dans le Parlement qui dit l'on député à pas mettre d'école, il faut qu'après le mettre de l'autre côté. J'ai vu ce même fameux sénateur en train de dire il n'y a pas carré ton sénateur élu. C'est pour me dire, nous, monsieur, les considérations juridiques dans ce pays, chaque nègre fait en fonction de quand yo. C'est pour ça moi je ne pas fait foi à yo. L'homme donné à parler de constitution, la loi des lois, mais la mère de toutes les lois, pas juste garder ça nègre la qui côté le camper. Je dis au professeur cette fois analyse monsieur Guy Philippe comme militaire, politique, candidat, sénateur élu, il y a un paquet de façons qu'a aborder ce sujet là, mais regardez pour aujourd'hui les interventions qu'a fait dans la presse, yo très partisanes.
Nous pouvons jamais être d'accord que nous voulons un pays pour nous dire désormais il faut créer des institutions et il faut donner à ces institutions la liberté de exercer ça ou exercer. Et ça qui fait aujourd'hui Guy Philippe dans ça. Et deuxième considération, c'est la considération politique. Aujourd'hui, pas de monde qui a vu dans un texte de loi pour le dire le sénateur élu, est-ce qu'il a une immunité ou pas? Pendant ce temps, il y a plusieurs législatures qui passaient, une équipe juriste qui tape Lyon accord, n'a pas même carré ça comme flou. Moi, je pense que désormais, le cas Guy Philippe, c'est encore un mauvais précédent de plus, pour ne pas dire de trop, parce que Guy Philippe n'est pas le premier à être arrêté et extradé aux États-Unis. Faut ne suspendre fait baraille dans le sens que c'est Guy Philippe ça allié, mon cher, pas d'accord monsieur arrêté, comme Guy Philippe son adversaire, mon cher, bien arrêté monsieur parce qu'ils sont dit le dog, etc. Il faut pas faire ça. Faut que nous disions nous sommes un pays à part entière, n'a créé institution et faut que nous fassions foi à institution ça. Permettez-moi de dire, dernière fois, monsieur Renoir comme candidat, parce que m'a regardé là en pile. Dernière fois nous juger on est qui était dans kidnapping dealer de dog, le juge a très clairement dit allez pas pécher encore comme a dit Jésus. Je dis moi-même comme jeune garçon, en pile monde capitaine d'émission ça je dis, yo ka dit tête yo quête. Si yo pas dans Guy Philippe là, mais Guy Philippe pas t'a juger si justice là jodi a, c'est allié Guy Philippe qui te contrôler, le t'a pas Guy Philippe un jugement partisan. Si tout justice là jodi a c'est adversaire Guy Philippe qui était dans tête, li yo t'a pral punir Guy Philippe pour un bagage que le pas fait. C'est pour me dire que jodi a nous vraiment non spaghetti, nous pas un pays. Il faut que nous profitions de bagaille ça pour nous dire désormais il faut faire un pays. Quand on vient à la loi, constitution, tout yo gon côté au campé, yo pas faire rien vrai avec impartialité, chaque nèg dit bagaille en fonction de quand. Moi ma position, si nous haïtien nous arrêter me juger dans le pays, mais est-ce que nous avons une institution qui pour juger mon vrai? L'homme coupable est-ce que me coupable vrai? Léo lagué mais est-ce que vraiment mérité laguer? Et si nous va prendre ça au sérieux, Guy Philippe là c'est peut-être un cas ensuite, après plusieurs autres cas et si nous pas prendre décision, et même on va rapide. Jovenel Moïse est président élu, c'est un allié de Guy Philippe, il faut dire ça. Je dis, dans les espaces immédiats de Jovenel, n'est-ce pas, assez Henry a compilé là, vous dit monsieur, bah ça n'a pas fait Guy Philippe là, donc son pays comme ça, 2004 Guy Philippe tente ils font bataille ici d'aller, nèg ici aujourd'hui a dit faut faire ce pays ça, nèg jodi a contre Guy Philippe dit OK, pas un problème, nous content, nèg qui pour Guy Philippe attendre là dans 2 3 4 mois puis arrêter de l'autre nèg. Et monsieur permettez-moi de dire ça aujourd'hui dimanche là, ouais ka Guy Philippe là dans 3 4 6 mois il doit arrêter deux anciennes autorités même gens et nèg a extradé parce que nous non pays revanchard, nous pas veut faire pays, nous pas veut faire institution et tout le temps pas prendre décision pour nous faire institution pour nous permettre que institution au-dessus de tout le monde et même président de la République là nous fait carré tomber dans le côté blanc humilier nous etc. C'était opinion pas. Islam Raymond, Guy Philippe, le sénateur élu de la Grand'Anse, arrêté, je ne vous dis et aux États-Unis d'Amérique côté la justice attendil, on en parle, on en cause. Mais tout le monde constate que du côté du gouvernement, c'est blackout total, c'est silence total. Et en pile monde pas des moindres, eh bien qualifier silence ça donc silence coupable. C'est aussi votre point de vue? Merci Taylor. Et d'abord vous parlez de plusieurs fois là, m'a noté de arrestation et Guy Philippe et son extradition. Moi m'a dit Guy pas arrêté et ni il pas extradé. Et d'ailleurs arrestation, c'est normal, n'importe qui citoyen a droit arrêter. Il peut interpeller n'importe qui citoyen, puisque personne n'est pas au-dessus de la loi. Et yo nous sommes capables de dire gouvernement haïtien et particulièrement M. Privert, il prend Guy Philippe et je ne pas dire un kidnapping, mais je dire un enlèvement et il déporte. Et c'est ça pour nous dire, parce que en arrestation, il doit gagner un mandat. Et pas de problème, si c'est BLTS ou bien n'importe qui corps dans la police là, de CPJ, il doit arrêter un citoyen. Mais si vous n'avez pas arrêté Guy, pas oublier, Guy était candidat dans l'élection 2006 à la présidence. Il était candidat en l'an 2009. Il était pas canet. Il est candidat et dans l'élection 2015 et que il gagnait et casier judiciaire qui au bali il prend certificat de bonne vie et mœurs et c'est lui la personne qui allait et la police accompagne il fait campagne yo et accusé Guy
dans un dossier qui passait et au CAI, la police et la justice tendent et ils dit qu'elle n'est pas coupable. Donc, cela veut dire que la justice haïtienne, la police haïtienne, pas rien contre Guy Philippe. Il n'est pas même une question de sénateur élu, on a parlé de citoyen. Je ne connais pas qui ça la justice américaine reproche. Ça c'est problème pâle avec américain. Mais autant que je connais, la justice haïtienne pas reprocher rien. Et la police haïtienne pas de gagner contre lui. Sinon, il n'a pas arrêté déjà. Puisque il connu, il a une résidence, il marche dans tout le pays et il n'a pas jamais arrêté. Mais il a parlé de mandat d'arrêt international. Donc, s'il a parlé de mandat d'arrêt international, il n'a pas jamais présenté le mandat ça. D'ailleurs, je entendu Guy Philippe plusieurs fois, ça depuis 2005, et chaque fois qu'il parle dans la presse, il dit lui-même, il écrit ambassade américaine, pour demander est-ce que il y a un mandat contre lui, il répond non. Il écrit et la justice haïtienne demande est-ce que il y a un mandat, il dit non. Donc cela veut dire que et si il y a un mandat international, et pour qui ça américain par exemple descend vient arrêter au cas où que américain pas vient arrêter qui. C'est gouvernement haïtien qui prend Guy Philippe et qui déporte aux États-Unis, qui remet lui. Donc cela veut dire que jodi ça pour nous garder là, parce qu'on a parlé de traité et d'extradition avec Haïti. Il remonté en 1904 et 1912. Et pas un processus et une procédure. C'est pas ça qu'il a. On a parlé des accords que le président Préval signé avec Madame Touloumet, Madame Albright, et en 1997. C'est pas ça accord ça a dit. Accord a parlé et que parce que pas oublier dans l'époque ça, il était ciblé Haïti comme et côté qui gagnait en pile drogue qui a passé. C'est comme d'adou Haïti te fait drogue. Et donc comme d'adou Haïti son carrefour ce pays c'est drogue seulement là-dedans. Non, c'était un pays transit. Pays transit. C'est saleté, c'est un pays transit. Mais j'ai parlé à comme d'adou que c'est Haïti qui confisque drogue etc. Donc c'est normal le président Préval par rapport à Jean Songe qu'il était arrivé dans l'élection yo, il t'a cherché légitimité. Donc c'est normal, nous pas une force qui pour capable bloquer sur haute mer, sur en l'air, non port nous etc. Donc l'ici encore il dit que yo gen doit venir sur haute mer là, yo gen doit arriver sur territoire pas de problème, traquer dealer. C'est ça à quoi. Mais attention, si on parle le cas Guy Philippe là je dis il pas ça il pas d'accord. Son l'autre bagaille. Parce que si c'est un accord, il va comme pied. Et tout à l'heure, on parlait de le cas de. Il y a deux cas. On parlait du cas de Fourel Célestin. Gon l'autre cas, tout m'a rappelé, le cas de Jacques Quétan. Dans deux cas, ça, on dit la vérité. Le cas de Fourel Célestin, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui prend Fourel, qui remet lui à gouvernement américain. Il va salter. Yo al dit à l'école Fourel, al fait des fouilles. Fourel pas là. L'Elvini, c'est Fourel qui allait. D'ailleurs, madame ni te accompagné. Donc, il fait madame ni aller au prendre. Il y a la velle. Son l'autre cas, c'est ça le pays. L'autre cas, c'est cas Jacques Quétan. C'est qu'on pèle en 1000 Jean-Bertrand Aristide, qui invite elle, et puis, il a débarqué, hélicoptère descend, il prend la caille. Donc, cela veut dire que, ça n'a fait là, et Jean-Georges Schmitt a dit, là, c'est un monde qui peut-être c'est ennemi nous. Tout le monde bat bravo. Par exemple, depuis avant et là, soit marcher dans la rue et machin clair associé, pas clair encore. Ou bien pas clair associé. Tout ça que ça. Non, parce que tout nèg yo content, c'est Guy Philippe yo prend, parce que pas oublier, yo dit Guy Philippe c'est rebelle, il était fait 2004, il était mis la valasse en déroute. Donc je dis tout nèg content que yo prend Guy Philippe. Tout nèg ça veut tout nèg tafia. Pas tafia qui est encore dans la rue. Tout nèg content. Donc peut-être moun Guy qui s'est associé Guy, qui s'est proche Guy, yo fâché. Soit regarder ce qui a passé dans Grandance là, moi-même moi condamné et me crois que faut moun Grandance était tête frette parce que c'est pour quitter ba là régler parce que gon ba vous connaît Guy a tourné. Guy a retourné puisque et côté d'un pays où deuxième jour yo menel devant la justice.
et il est pour le retourner devant la justice le 13 vendredi. Donc c'est sûr que et l'a retourner quand même puisque son sénateur élu faut qu'il vienne prendre fonction. Mais cependant, il faut espoir ben non, pas faux espoir. Nous pas pour nous quitter comme nous pas l'État. L'État a crasé, l'État pas existé. Donc d'abord, on va parler de gouvernement yo et moun qui dans gouvernement, moun qui dit président yo c'est premier ministre, yo c'est ministre de la justice ou dit yo pas dit rien, yo pas gain pour dire chaque veut ta fier dans main yo. Parce que pas oublier, équipe qui l'a pas oublier, c'est équipe adversaire Guy Philippe, vous comprenez le jour. Et d'ailleurs, songez dernièrement. Ou pas Georges Mireson, non, c'est clair. Georges Mireson. C'est la vérité. Donc, ou songez, président, moun qui dit président l'IA, est-ce qu'on compte pour qui ça tout? Parce que pas oublier, monsieur Sac n'a pas l'air, mandat était fini depuis 3 mois. Est-ce qu'on compte qui Sac si imbattable qui fait le là toujours? Donc, cela veut dire que tout nèg a fait complot, tout nèg a fait petit bail, mais pas oublier qu'on gagne pour nous finir, pour nous dire. Je dis à ce Guy Philippe, mais faut que moun qui a boit ta fia jodi yo, dans quelques mois, gende l'autre baron, gende l'autre poltron, y a vinn prendre là. Faut faire même genre. Faut pas continuer de dire rien, c'est ta fiable pour boire parce que ambassade américaine font notre sortie, il dit bien content ça que fait là, elle dit que il pas qu'attendre encore pour continuer mettre accord ça en application. Ça veut dire que l'autre monde y a descendu vinn prendre là. Qu'un professeur Franklin Benjamin qui entend rebondir. Oui, alors moi je pense faut aller faut sortir dans carcan Guy Philippe là pour nous garder ça à qui poser au-delà du personnage et au-delà de l'acte lui-même et parce que ça capable arriver que arrestation Guy Philippe là et Guy Philippe souffler il est insignifiant là-dedans. Ça me l'a dit par là sont l'autre message que et nos patrons le fait est que nous avons des patrons et voulez voyer ben nous et voyez les nouvelles autorités et les institutions en place. Mon premier bail pour nous garder là-dedans. Premier là c'est question camouflée pour institution nationale. Donc comment expliquer que quelqu'un qui s'est fait inscrire, qui fait campagne, qui demande des certificats de bonne vie et mœurs, qui arrive gagner élection, qui joue un certificat et que il y a des institutions dans le pays qui pas de jamais connaît en tout cas c'est ça veut dire que c'est un monde qui a gagné affaire avec d'autres institutions à la fois nationales ou internationales. Donc c'est-à-dire sont remises en question, l'arrestation même sont remises en question de ces institutions là à mon avis. Bon l'autre Jean Kawel tout. Et ça capable arriver son façon pour dire nous que c'est vrai que nous grand pile élu mais attention nous prenons mais ça qui arrive que n'a gardé toujours. D'accord? Donc moi je pense dans tous les cas ça participait non affaiblissement des institutions parce que yo dit nous pas qu'à faire travail nous bien gon monde qui gagne problème avec la justice nous pas qu'à connaître ça au point que nous balle toutes les facilités les possibilités mais en même temps yo dit nous attention et c'est nous gagner toutes les données nous savons ce que vous faites c'est comme l'œil qui voit tout donc nous savons ce que vous faites ce que vous êtes faites attention vous n'avez pas toutes les images même moi comme ça moi lit dans le sens un message que vous voyez les nouvelles autorités aussi. Okay. Oui, super. Moi c'est son texte que me décrit que me damé partager avec auditeurs et invité qu'il a. Moi dit que l'affaire Guy Philippe me jette dans une profonde confusion et à la fois dans une grande tristesse. Première confusion qui engendre cette tristesse, je constate au fil des années et particulièrement depuis 30 ans. Dommage que je prends référence 30 ans seulement, mais c'est les mêmes qui plus proches moi dans mémoire moi, que les valeurs de fierté, de courage, d'orgueil et de dignité sont abandonnées, foulées aux pieds. Plus rien ne tient debout dans notre pays. Pour garder le pouvoir ou pour y parvenir, certains politiciens sont prêts à tout faire, à tout donner à l'étranger surtout. Ils sont prêts à livrer le pays, sa fierté, sa dignité, sa souveraineté, son histoire. À force de donner, il ne nous reste plus rien aujourd'hui, même pas la capacité de nous indigner. L'autre confusion, elle est d'ordre moral, social, et découle de cette confusion une autre tristesse, un autre constat d'une société en profonde crise des valeurs. Aujourd'hui en Haïti, la société vit tête en bas. Les valeurs morales sont piétinées. Plus personne ne tient debout face à l'argent, quelle qu'en soit la source, l'origine, les conditions de son acquisition. Les jeunes ne respectent plus rien, plus personne. Les aînés, non. On ne se décoiffe plus pour saluer les notables.
On ne prend plus le temps d'écouter l'écrivain, le professeur. Il n'y a plus de respect pour le directeur, le religieux. Bon, il faut reconnaître aussi avec tristesse que beaucoup ne font pas honneur à leur rang, à leur position ou à leur responsabilité. Notre société est en totale déliquescence. C'est l'effondrement total. On vénère, on adore, on honore, on applaudit le malhonnête, le coquin, le fraudeur, le petit tricheur à l'école, comme dans la fonction publique. Le corrompu, le trafiquant, le bandit, ils sont admirés, ils sont portés au nu. Alors que dans l'affaire Guy Philippe, il y a de vraies questions à soulever, il y a des choix aussi à faire. Mais pour ma part, voilà ce que je dis. Je condamne tout d'abord ceux qui ont livré notre pays aux étrangers. Je condamne également cette forme d'ingérence qui n'aide pas notre pays, qui n'aide pas à faire avancer la démocratie, encore moins la justice haïtienne qui est un pilier, la justice qui est un pilier important de la démocratie. Je condamne ceux qui comptent livrer l'honneur, ceux qui livrent l'honneur, la fierté de tout un peuple pour leur intérêt personnel, pour l'argent, pour le pouvoir. Je condamne ceux qui, au mépris des valeurs à inculquer à nos jeunes, font la promotion de la violence, de la délinquance, de la prostitution, du banditisme. Je condamne avec force ceux qui n'ont pas le courage de condamner ceux qui se livrent au trafic de toutes sortes et qui envahissent les institutions de la République, qui avilissent ensuite notre pays, notre drapeau, notre nationalité, notre dignité et notre fierté. Enfin, je condamne le silence, l'hypocrisie, le mépris de nos élites intellectuelles, sociales, économiques, morales, politiques, religieuses, qui ne font rien pour relever le pays et sauver la jeunesse. Comme je ne suis pas un juge, je ne peux pas condamner, l'histoire vous jugera. Georges Mi, vous tendez avec une attention soutenue, texte Clarence, c'est profond quand même. C'est très profond et je pense que papa me dit toujours qu'on dit je vous pardonne un calbas et le texte traduit carrément les valeurs, les croyances de M. Renoir en tant que monde, mais tout en tant qu'acteur politique. Mais ça moi je voulais dire non. Et je pense que dans l'émission faut tout commentaire n'a fait là si nous fait commentaire sur Jean prend M. Guy Philippe puis Botel d'ailleurs rien fait déjà. Je voulais que nous aller dans problème nan une fois pour toutes est-ce que nous parler pour nous résoudre. Monsieur Mbal ben un exemple de monsieur Ska l'ouverture et de la session régulière du Parlement. Moi-même m'bral wèvre si nous d'accord pour nous faire pays, vous allez regarder l'attitude du Parlement, de la Chambre des députés, du Sénat. Et moi-même comme vous parlez un texte à monsieur Renoir d'hypocrisie, ou pral saisir ouais nèg qui pral peur dire ou pral mettre accord sans question. M'accuser nèg ça autour parce que c'est là où vous nous poser débat. Il prend question de Guy Philippe, oui je dis à Guy Philippe arrêtez m'a regarder visage militaire. Moi c'est là seulement me un petit gens, l'aime dire par rapport à personnage, me dit quête parce que moi monsieur tant monde t'a crier. Oui ou bien son monde comme par connaît visage monsieur là choqué, de là quand même choqué. Mais cependant, me pas un institution son citoyen, le Parlement gagne un rôle important à jouer. Maintenant cette hypocrisie me va de demain. Qui parlementaire, qui groupe parlementaire qui parle bien courage pour dire monsieur sans vouloir révoquer à 100% l'accord, n'a remettre en question pour nous une série d'articles et c'est là ça moi m'a commencé dire on est prêt à avancer pour empêcher que Guy Philippe là reproduise. Rapidement Islam Raymond qui analyse qu'on fait de texte Clarence. M'a dit Clarence merci parce que c'est un très bon texte et tout ça me dit là yo et il traduit déjà dans le texte Clarence effectivement d'ailleurs et c'est pour l'argent pour toute qualité bagaille d'ailleurs les nèg yo fait ça yo fait parce que pas oublier c'est pas soit accord pas aucune référence dans accord pour prendre Guy Philippe et ni l'autre monde yo pral prendre yo. OK comment nous oui yo pral prendre l'autre monde yo ou attendre ou m'attendre ou pral yo pral prendre l'autre monde yo là yo prend Guy et yo prend Guy Philippe toujours pour là yo prend l'autre monde yo pour yo pas dit oh regardez qui ça yo fait parce que c'est yo et pral gen crier ou m'attendre et ça m'a dit monsieur Privé comme ça très bien OK donc cela veut dire que et c'est pas sous accord c'est pas sous révoquer accord ou bien parlementaire d'ailleurs tout nèg là yo tout nèg gen zano ka fait OK et regarde ouais qui type de monde ou gagne comme parlementaire Islam ou quand c'est justement ça pour nous résoudre comme problème. Exactement. Pour nous pas quitter que monde qui gagne zano ka fait là aussi très bien monsieur Renoir c'est ça que fait moins dit fond d'accord pour nous faire pays ya je nous fait pays ya n'a sélectionner monde qui pour river au timon des affaires de l'État à tous égards c'est pas n'importe qui qualité monde
vous comprenez, qui pour arriver comme député, comme sénateur, comme président, comme magistrat communal. L'ambadakwa en ce sens que c'est dans l'élection que mon y allé. La sélection. Yo voté. Maintenant, il va falloir que nous-mêmes nous arrangions pour nous faire éducation peuple explique. Non, au préalable, son problème de justice qui posait. Son problème de justice au préalable, c'est pas élection problème, non. Si vous permettez moi. Tout le monde qui doit présenter tête à une élection. Mais attention, qui est ce monde qui doit droit à l'élection? Il y a un décret électoral qui dit. Il y a un décret électoral qui dit ça ne doit faire, ça ne doit faire. Et si effectivement des CPJ, bon, moi, 4 blanches et dit, m'bagan qu'il y a un problème, dossier blanche métallique. Donc, il y a aller dans l'élection vraiment. Mais, ça son deuxième temps pour la population, elle-même lucide, pour le dire, ok, d'accord, moi, je ne vais pas choisir parce que, il y a problème. Parce que, la population, lui-même, il vient porter tête lui-même dans l'humiliation. Il va humilier, justement, les cas ça arrive. Donc, moi, je pense préalablement, il faut que, à l'intérieur des partis politiques, nous vraiment vérifier qui est notre métier comme candidat. Parce que le monde a fait une candidat arrivé dans le Parlement. Il faut nous connaître en pile fois. Moi-même, moi, prends un courage extraordinaire. Après, je me disais, mais c'est fou de ma part d'entrer comme ça dans la danse politique en Haïti en disant, attention, un jour, on peut se réveiller et voir qu'on a un dealer de drogue au Palais national. Et laissez-moi vous dire une chose pour nous comprendre bien. Dans le processus d'humiliation que le pays ça a eu, la journée aujourd'hui, d'affaiblissement de ces institutions, les étrangers sont bien contents quand ce type de monde ça nous gagne comme dans l'élection. Il a fait deal plus avec eux et il a besoin d'une humiliation, il a venu plus facile. Mais si vous te mettez des institutions de personnes, je dis, respectables et respectées au pouvoir, qui t'a fait dignité nous deux peuples, le ça, étranger pas vu notre la canne, nous fait salver. Donc c'est quelque part, c'est notre faute à nous aussi. Palais.com. Islam Raymond, écoutez. Gagner conseil électoral provisoire là, qui était déjà procédé à la proclamation des résultats préliminaires élection 20 novembre 2016. D'après le gain contestation par la suite, Jean la loi prévoit candidat, d'après le fait contestation parce que il estimé que candidat qui dit qui vient avant et c'est pas ta vrai. Contestation faite, BCEN qui c'est tribunal suprême non rend verdict li côté le fait qu'on est que il pas constaté que gagné fraude massive, gain plutôt des irrégularités qui pas affecté processus électoral là. Et c'est ainsi que conseil électoral provisoire là procédé à la proclamation des résultats définitifs 3 janvier qui se passait et résultat ça yo bail encore pour gagnant Jovenel Moïse du PHTK. Votre point de vue? Merci beaucoup, Taylor. Mais je me dis que c'est parce que tout simplement dans son pays, et nous n'avons pas du temps. Et comme si nous mettions quoi que tout temps pour nous avons fait ça avec temps. Alors que ce soit dans l'administration ou bien dans la vie courante, et le temps est précieux et l'y jouer en pile sur toute sorte pour faire dans la vie. Moi, avec moi là, un candidat à la présidence qui c'est Clarence Renoir. Je me souviens que l'élection 2015 j'ai fini, j'ai été fini et t'es going à faire deuxième tour que t'as parlé et je me souviens que Clarence te font appel pour te dire que Jean là et là et nous pas besoin de perdre du temps, on font chita pour nous garder. Est-ce que nous obligés de rentrer dans le deuxième tour ou bien si nous fait deuxième tour qui en a fait pour au moins nous aller vite à pays. Mais là personne n'a pas tant de saleté dit et tout le monde te croit que y a raison selon eux-mêmes et puis voilà nous perdons 1 an. Voilà encore nous tournons même côté. Et voilà nous pas même une opportunité, monde qui te pensé, il te mettre en deuxième tour, pour que, effectivement, tu as un deuxième tour, ça t'a voulu dire que, situation, l'irrité, même gens que l'était avant. Et, élection fin faite, alors, moi, je connais toujours du mal pour me parler de, ça a fait ici que l'élection. On connaît moi-même toujours dit, ça n'a fait dans le pays ici, là. Depuis 1990, il n'y a pas les élections. Nous raté l'élection que nous avons fait dans le pays, c'était 1987. Après ça, tout ça nous fait, c'est l'obéi. Donc cela veut dire que ça nous fait, parce que l'élection n'est pas libre, n'est pas honnête, n'est pas démocratique. Parce que ça nous fait, nous pas fait comptage de voix. Nous fait, ça me le triage de voix. Pour citoyens voter,
l'elle fin voter, gon l'autre monde qui pour venir garder est-ce que vote là bon. Qu'est-ce que ça veut dire démocratie? Gon l'autre monde qui pour venir dire que m'te voter pour Clarence Noir, vote ça m'te bail là, il pas valide, il pas bon. Et que c'est monde qui pas de gain, c'est lui gain. C'est ça nous fait avec le fameux centre que M. Bernard, comme il a été venu en 2006, que l'établi relais centre de tribulation ou centre de fabulation. Donc cela veut dire que si nous fait institution, nous fait pays, faut que nous d'accord pour nous faire institution nous et pour nous c'est question ça quand pas la question de moralité éthique yo. Donc ça n'a fait la système non, il pas bon. Mais cependant, m'a félicité conseil électoral ça et on aime toujours dit ça dans micro ça et dans l'autre micro, m'était toujours croire que on moun tankou monsieur Léopold Bélanger, li pral gen deux choix. C'est ou bien li livre marchandise là, li camper tête et me féliciter parce que me connais qui parle les pressions qu'il prend à droite à gauche et que pour le livre marchandise là ou bien te démissionner pour te faire tankou Léon Manus. Ça pas pression comme ça. Non, pourquoi non? Il y a pile pression qui fait, qui te dit Jovenel Moïse c'est 5e lié et le pape président c'est pas lui-même et nèg prend l'état, yo bail famille politique yo bail toute qualité bagaille PL 480, yo bail toute qualité bagaille là, yo fait toute qualité bagaille, en pile l'argent, pile bagaille pour être capable et ouais si yo t'es capable prendre et au songer, l'autre là il dit si yo pas bal pouvoir c'est des choucailles. Donc en pile bagaille fait, en pile tractation pile bagaille, mais cependant bah l'arrêter là parce que combat pour nous ouais, on dit ça déjà dans micro là. C'est pour nous garder, il y a 6 millions, je crois, 250 ou 277 000 personnes qui ont 4 électorales dans le pays. Gardez pour nous, c'est environ 1 250 000 personnes qui votent. Ça veut dire que la majorité de la population de votants pas exprimé vote, ils pas d'accord avec ça, ils pas dans l'élection. Et c'est ça que fait, même si le conseil électoral là, il bail élection, jeudi à nous un président élu, faut que président élu ça pas mettre dans tête li gagner en carte blanche pour la jouir ou bien moun qui bon côté a venir jouir pouvoir etc. D'ailleurs ça n'a fait là pas gon pouvoir pour nous prendre ici, gon pouvoir pour nous construire gon pays pour nous construire. Et c'est pour lui gagner toute humilité possible pour nous connaître que pour nous recoudre tissu social pays pour nous mettre tout haïtien ensemble faut que gon côté nous chita parler pour la chercher légitimité populaire là légitimité politique là pour que ça le gagne comme vision ça le gagne comme programme ça le gagne comme projet ça le gagne comme plan pour le capable mettre l'exécution n'obliger gon majorité de monde qui d'accord avec lui pendant que nous pral monter institution yo qui vraiment désarticulé qui pas exister et yon là-dedans yo faut finir avec question de conseil électoral provisoire pour nous entrer dans conseil électoral permanent pour nous capable et c'est-à-dire renforcer institution yo pour nous camper et politique pays pour nous capable bailler pays à sécurité tout bon pour qu'effectivement élection pour ne pas coûter toute l'argent ça yo parce que vraiment Jean pays ça est là j'en a fait Jean système dans monter c'est moun qui gagne l'argent cap toujours à l'élection donc toute qualité l'argent donc c'est pas moun qui vraiment gagne vision de l'état c'est pas moun qui vraiment nous ta capable dire un haïtien authentique qui capable aller si nèg la pas gagne cob li pas gagne parce que non seulement faut joindre cob pour faire campagne mais faut joindre cob pour la monnayer nèg cap bayo puis capable bail résultat en faveur soit regarder tout ça qui passé comme député sénateur gon bon nèg qui député sénateur là c'est pas eux même qui élu vous comprenez c'est acheter vous comprenez et au bail l'argent et puis au bail élection et ça fait nèg ça li pas gars faire loi pour voter pour peuple li pas gars faire de contrôle du gouvernement pour le faire ça fait l'argent pas li pour le faire et gen nèg qui aller dans parlement son couverture là le chercher pour la porter toute qualité mauvais bagage dans machine ni mais peuple ça pas aucun rien qu'elle a ouais avec ça c'est seulement à faire parler la régler et comme dans élection son business lié son bagage pouvoir ici c'est pour négal changer conditions matérielles d'existence mais ça fait peuple là donc faut nous finir avec ça pour nous capable vraiment faire un pays et moi même si m'gon souhait m'a fait à président Jovenel d'abord l'obliger chita avec tout le monde qu'elle te gagné en face lui comme candidat à la présidence pour relever tout le monde vraiment tout le monde et puis on va public pour la presse là, pour parler avec eux, pour dire d'abord nous-mêmes, on nous commence à garder vision que nous chaque te gagne pour pays, on nous pour nous capable mettre l'ensemble pour nous faire pays. Deuxièmement, que des gens qui étaient ancien chef de l'État, qu'est-ce que ça chef d'État, que ce n'est qui te fait coup d'État, que ce n'est qui te yo te président pays déjà, quand même, nèg la gon expérience de l'État, et mais chita avec yo pour nous si n'a fait pays pour nous capable bagaille. Et puis tout leader politique, tout parti politique. Et puis pour nous finir avec question de 254 partis politiques pour nous arriver faire 4 formations politiques
pour payer et puis pour l'État qui a financé pour nous faire payer à marcher vraiment pour nous capables de sortir dans le bourbier que nous y là. C'est Josh Miwim qui a passer la parole, mais comme moi, Clarence Souinois, a secoué pendant et Islam a parlé. Moi, juste envie de dire, merci beaucoup, parce que les reprennent exactement ça que moi-même m'a dit depuis publiquement, et dans l'engagement politique depuis 2 ans, 3 ans là, avec formule que nous proposons de réconciliation que nous proposons. Et Raymond, moi dit et moi fait démarche là, mais écrit à ancien président déjà moi demandé pour yo réunir ensemble. Parce que pour moi-même c'est symbole m'a chercher dans le pays. Ou écrit tout président privé m'a annoncé, ça me devrait le faire, mais écrit l'on lettre. Madame, je vais une réponse ni comme s'il te recevoir ou pas. Président Aristide, président Préval, président Martelly, président Boniface Alexandre, président Jocelyn Prévert et madame Erta Pascal Touyo, tout décrit, me dit pourquoi pas réunir autour d'une table pour nous faire un geste, pour nous montrer que nous sommes capables de parler ensemble entre nous-mêmes. Ou une réponse Pas vraiment. Il y a 3 personnes qui te répondent, me disent, moi, c'est une belle idée, d'accord, ils sont capables de venir peut-être si conditions réunies, mais il y a 3 personnes qui ne répondent du tout de lui-même. Même, moi, toujours pensé que c'est nécessaire et indispensable même que nous fassions genre de geste. Et deuxièmement, excellent pour ma bonne raison, parce que bonne raison avant, quelque part, parce que moi, j'ai dit publiquement, moi, écrit encore un article qui sortait dans Nouvelliste dernièrement et qui était publié tout dans le national, côté moi, dit, mais pour qui ça, président privé, avant même la publication des résultats des élections, pas de convoquer 4 protagonistes, crise post-électorale, bien crise électorale là, mais au chita. Dis monsieur, mes réalités pays, mes financiers, mes problèmes qui gagnent à droite et à gauche, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Donc, aujourd'hui, effectivement, à mon sens, et comme il l'a dit, il revient à monsieur Jovenel Moïse de le faire. Et moi-même, moi, t'as plus belle bagarre pour le faire. Comme je lui avais proposé, et en janvier 2016, nous avons rencontré lui, et nous avons fait des démarches à bord, Jude Célestin, mais pourquoi vous ne faites pas une campagne électorale et vous proposez à Jude Célestin de devenir votre premier ministre si vous gagnez les élections, et lui aussi, s'il gagne les élections comme président, il vous propose comme premier ministre, dans un accord global avec le Parlement, avec la société civile et toutes les forces de ce pays, parce que nous avons besoin de gens de bagaille ça yo. Je dis à moi penser qu'il faut effectivement que Jovenel Moïse, tarélé Maris Narcisse, il tarélé Moïse Jean-Charles, il tarélé Jude Célestin pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour nous sortir pays à la là? Sinon, eh bien, on a continué dans ce cycle que nous t'avons parlé tout à l'heure là, au micro, pendant un petit peu de mois, que nous avons un cycle de vengeance et de violence qui va jamais finir, de revanche, nous sommes des revanchards, nous ne parlons pas de l'autre, c'est tant pour nous saisir pouvoir, pour nous prendre revanche sur le monde que nous avons estimé qui était ennemi, nous qui était adversaire nous. Donc, il faut en sortir de ce chaos. Georges Jean-Baptiste, Conseil électoral provisoire là, procédé 3 janvier, qui se passe là, à la proclamation des résultats définitifs, et résultats saillants, c'est toujours Jovenel Moïse que le bail pour gagnant, et qui vient automatiquement et le 58e président et pays d'Haïti. Votre avis? Bon, et parce que la population en font ouf, pas en ouf, et dans le sens qu'il y a bien vivre, mais de soulagement, parce que yo fatigué. Je pense que tout le monde qui a fait politique dans le pays, que dans la campagne ou bien à travers des espaces fermés, le peuple a été fatigué. Et ils montré fatigué à travers la mobilisation pour aller dans l'élection, ils n'ont pas sorti. Et il y a qu'un sociologue qui a cherché qu'on est pour qui ça ne peut pas sortir. On a souhaité. Et en 2021, nous avons campagne électorale, et puis je vois qui est qu'on livre qui dit mais pour qui ça ne peut pas sortir. Monsieur, nous avons un travail pour nous faire, et je pense que nous n'a pas acheté le livre ça pour moi les prochains candidats. T'as qu'on est qui ça pour dire pour que la population sorte pour y aller voter dans l'élection. Maintenant, Jovenel Moïse, citoyen, est maintenant élu président selon le résultat définitif que CEP a bail là. C'est que traditionnellement, chaque élection finie dans le pays, nous pensons que ce pays a refait, pays a refait. Tout le monde content, les alliés, parce que le pays a pour une nouvelle naissance, et puis tout le monde oublie que on est président pour résoudre ces 2 problèmes qu'il a depuis 200 ans. Moi-même, je souhaite que l'équipe Jovenel Moïse, on a eu fin fêté. Pas oublier, et m'a dit, nous pas besoin de langue de bois, Jovenel Moïse, après aller remplacer une équipe qui s'est adversaire politique. Dans la question intrigue ici, qui ça yo fait dans le système politique, ça, système de gouvernement, administration publique là, qui pour faire les Jovenel rentrer 7 février, 7 mars, 7 avril, 7 mai, Jovenel pour faire rien. Et puis peuple a dit mon cher nous te voter parce que te dit mon cher on ka mettre 4 bagarres ensemble pour changer pays et puis yo comme parce que nèg yo doit pas ka unir yo utiliser mot unir là pour yo
mandé moun à voter, mais on ka mettre tête ensemble là pour commencer montrer Jovenel nous te voter et même monsieur pas ka faire rien grand. C'est pour ça moi-même. Et les 55% que Jovenel fait dans 30%, dans moins de 30% participation. 21%. Dans moins de 30%. Ah non mais bon, OK. 55% que Jovenel fait dans 21%. Et un pile lek djou c'est majorité qui montre même pour moi même son minorité, mais une minorité active qui te gen courage sorti voter selon résultat encore. Souhaiter que c'est vraiment 55% monde qui te voter. Monsieur maintenant équipe police monsieur a de garder d'abord les grands dossiers. Jodi, nous avons un grand sud qui détruit. Jovenel Moïse au palais national pas qu'à faire 6 mois sans me dire beaucoup de réponse. Ça m'a dit à la claire. Mon cap supporter Jovenel dans l'équipe. Monsieur supposé un plan de redressement progressif pour le Grand Sud allant de 6 mois, 12 mois, 18 mois jusqu'à le Grand Sud de relever. Parce que mon Grand Sud ne va pas le temps de Jovenel faire 1 an sous pouvoir pour rien concret qu'a fait. Deuxième bagarre, la dépréciation de la goutte. Si par malheur en mai prochain, dollar passe à 100 gouttes sur Jovenel. Vous connaissez son motif. Et pour que vous dites, mon cher, mais nous te dit nous voter, monsieur, mais je dis à dollar passe à 100 gouttes sur lui. Donc, il faut Jovenel commence à de politique, spécialisé dans l'économie, qui a réfléchi sur ça. Deuxièmement, la question de santé. Nous avons une question de grève récurrente dans les hôpitaux publics. Quand Jovenel pral prêter serment, tout le monde va attendre que Jovenel parle aborder des problèmes ça. Donc je dis à monsieur comme président, faut nèg yo pas la tête yo non dynamique intrigue formation de gouvernement fait track sorti sur WhatsApp sur Facebook pour dire qu'il n'est pas premier ministre. Je dis à faut que le monsieur rentre dans pouvoir monsieur Gomon cahier des charges avec des propositions concrètes. Président a fait 1 2 3 4 sous 3 mois, sous 4 mois, sous 5 mois, sous 6 mois parce que moi ça me craint. C'est inquiétude moi qui fait me baler comme ça. Inquiétude moi c'est que avec tout problème que pays ça a gagné Jovenel Moïse parle remplacer un ancien régime qui politiquement c'est adversaire li. Monsieur pas capable réponse immédiate et comme dans l'instinct de la population, le nèg la président son papa bon Dieu tomber sous terre pour résoudre tout problème, et bon doit rapidement même nèg ça yo avec capacité pour mobiliser moun dans le mal, yo construit encore un pays de troubles contre Jovenel Moïse qui fait que la présidence de Jovenel Moïse pendant les 5 ans li pourri et pour pas gagner aucun résultat et puis nous tomber dans un cycle interminable ça. Donc moi même c'est comme ça m'aborde des questions. Pas besoin de parler qu'on a de questions Jovenel Moïse monsieur président déjà, il juste été pour le prêter serment, ses alliés, ses cadres, moun qui n'est équipe, il faut qu'on commence à réfléchir sur les dossiers criants de l'État pour que vous proposez monsieur des bagages pour le monsieur arrivé dans le palais national pour nous pas gagner chance côté peuple a arrivé impatient et que yo pourri présidence là et malheureusement Jovenel Moïse raté 5 ans, Haïti raté 5 ans et nous tout qui là nous raté 5 ans. On va me arriver sur Benjamin Franklin. Clarence sur une question particulière. Seriez-vous prêt à collaborer avec Jovenel si toutefois que l'État demande collaboration? Et question ça toujours mais retourner souvent. Vous connaissez toute démarche politique que me fait et qui peut-être étonné en pile monde etc. Pas une démarche de monde qui besoin de poste de pouvoir. Et me toujours rappeler ici à micro ça me fait en pile fois déjà peut-être avec Valérie Numato et autres. Avant même que me entré dans la course électorale en 2015, en 2013 2 ans avant, président Martelly avec tout premier ministre la mode Terrelé me proposé mon poste de ministre que me pas accepter, me pas comprendre, me pas sentir me là-dedans. Donc je veux dire c'est pas première préoccupation Clarence. Non mais soit prêcher l'unité Clarence. Ah non, ça sont l'autre bagarre n'a pas qu'on y a là. M'a répété toujours prêcher l'unité toujours. Me pas quoi c'est moi même d'ailleurs m'a bon garantie. Me pas monde qui va le poser plus gros problème dans la rue. Pas moi besoin relais. Sincèrement. Il pas besoin relais. Clarence est un opposant inoffensif. Moi, je suis un opposant, j'apporte des idées. M'a fait débat marché. Même pas qui va mettre mon dans la poser caoutchouc, faire bosser sur là, ni bloquer l'administration. Donc, il va un gouvernement besoin réellement en réalité. Parce que m'a nuisible bouli. Par contre, m'a toujours dit oui, il nous faut la réconciliation. Et c'est pour ça que je pensais que élément qui plus potentiellement qu'a posé un problème. C'est au même plus pour mettre chita. D'abord, s'il faut que offrir des postes de responsabilité, c'est pas des partages de mousse au gâteau, on va un gâteau, mais des responsabilités. Donc, quand il y a pour moi pour une question là, oui, si on dit Clarence, je vous engage dans une responsabilité, ça m'intéresse. Parce que je suis dans la responsabilité déjà. Parce que m'engager dans la politique, je quitte au paquet de bagages personnellement tombé pour m'entrer dans la bagages ça aujourd'hui là. Que je paye cher quelque part. Donc j'ai envie de prendre des responsabilités pour moi qui ça me capoter comme contribution pour faire pays avancer. Mais je ne recherche pas un poste politique comme quoi si Jovenel Moïse travailler avec lui comme conseiller ou comme ministre. Non, c'est pas ça qui me préoccupe d'abord. La préoccupation c'est que
avec Clarence en don pouvoir ou en dehors pouvoir, j'ai envie de voir mon pays fonctionner comme des pays modernes, normal, qui gagnent une transition faite chaque 5 ans, président élu, monte, etc. Voilà. Mais on est d'accord avec nous que par rapport à discours qu'on a véhiculé, tout le monde a mis à l'œuvre dans ce sens. Mais mettez-moi à l'œuvre alors. Si vous êtes Jovenel, pas de problème, mettez-moi à l'œuvre. Franklin Benjamin, résultat définitif proclamé, Jovenel Moïse, censé 58e président pays d'Haïti. Ça va penser? Bon, alors, ça me pensait. Mais avant, ça me pensait, et on préalable, alors, il y a l'autre bagarre qu'on pense avant. Oui, c'est ça. On préalable, mais fait, les m'a abordé qui sont élections, surtout, et dans le contexte haïtien, c'est que, parfois, nous réduit tout problème pays à problème électoral. Tout se passe comme si, et des fois parler de Haïti, donc c'est les élections. C'est-à-dire que, élections, c'est un panacée, une espèce de solution globale à travers laquelle tout se résout. Même pas quoi du tout. Et au contraire, tout se complique. Tout se complique. C'est ça son premier regard. Et deuxième question, d'ailleurs, nous résultats élections, nous type de monde qui est élu là-dedans, etc. Deuxième barre là, c'est concernant, par exemple, bon, choix système électoral tout. Non, pas quoi nous j'aime prendre temps nécessaire et effectif pour nous réfléchir sur question. Parce qu'il faut admettre quand même que nous rentrer dans la question histoire électorale là, on ne dit pas effraction, mais plutôt de manière dramatique. Et depuis 1806, etc. Comment expliquer ça de manière dramatique? Pétion, par exemple. Jean, monsieur, commencé histoire électorale dans le pays, fraude, et augmentation de paroisse, et réécriture de la Constitution, etc. Donc, pour mettre le système à son avantage. Donc, nous rentrons là-dedans sur la base de la fraude. Et toute histoire électorale, pour nous faire choix, il faut regarder l'histoire électorale pays, qu'on prend, et pendant le 19e siècle là, nous Alexis par rapport à Firmin, qu'on prend, et Duvalier, Desjoie, et on prend avec Magloire, et tant d'autres monde, etc. Et on vient piper. Et c'est l'homme qui fait référence à 87. Encore que faut analyser pour nous, ça 87 là, t'es là-dedans qui était aussi sérieux, et que vous mettez le 90 qui est un contexte quand même post-dictatorial, t'es une effervescence, nous nous envie, un changement de système, peut-être par contre c'est parce que le système était aussi fiable que ça, ou bien parce que t'es gagné un engouement tel que, bon, il te paraît comme évident. Maintenant, il est clair que, et nous avons un choix pour nous faire, parce que finalement, ça qui passe dans toute l'histoire récente conseil électoral provisoire, qu'on prend depuis Manus, qui courit aller, etc., c'est que nous hésitons, font garder, est-ce que nous devons changer le système, et j'ai élection faite, ou bien changer Mounio. Sauf que nous faisons choix, nous faisons choix plus facile en général, bon, nous disons c'est les conseils électoraux, et puis nous changeons. Et puis à chaque fois, on dit, ah mais non, c'était pas la bonne personne, il faut rechanger encore, changeons de temps en temps, mais on recule que nous refusons de faire pour que nous réfléchissions, pour nous connaître quel système, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que nous arrivions à de bonnes élections. Bon, maintenant les élections, nous ça qui passé, 2 ou 3 ans qui sont passés là, et c'est débat dramatique. Dramatique sur un paquet de points parce que c'est jamais clair. Les règles, il n'y a pas jamais clair, les règles ne pas respectées. Et les financements, c'est jamais clair. Regardez ça qui passe en termes de financement dans la rue, c'est extraordinaire. Ça, la loi électorale l'a dit, avec ça qui a passé sous terrain, c'est la nuit et le jour. Mais c'est au vu et au su de tout le monde, y compris du Conseil électoral provisoire. Et gagner aussi des accros qui fait. Vous êtes capable de dire à d'autres aspects légaux. Maintenant, vous parlez de résultats qui baillent. Est-ce que les résultats et nous rentrer là-dedans, est-ce que ça me pensait de lui? Bon, d'ailleurs, je me parlais non, mais sans doute comme une affiliation politique, l'y impliqué de fait que je me parlais non affiliation politique là. Moi, je pense que résultats en général problématiques. Et ils problématiques pour un paquet de raisons. Pour ça, je dis là, pour des accros flagrants qui fait à la loi électorale, au vu de tout le monde, notamment au niveau de financement, le conseil électoral là, pas jamais remettre en question et des volumes l'argent parce que je dis mais qui quantité comme qui doit dépenser dans le cadre électoral, mais sous on fait une évaluation on prend en compte que c'est faramineux. Premier bagage. Deuxième bagage, c'est par rapport au taux de participation, 21%. C'est-à-dire un président qui est élu avec moins de 600 000 personnes dans un pays
et signifier statistique de près de 12 millions de monde. C'est quand même à questionner. Voilà. Et ou gagner des bagages qui intervenus au cours de processus là même, c'est-à-dire des incidents et candidats pour contester. Bon, on dit vérification. Est-ce que c'était opportun ou pas pour des vérifications? C'était au conseil électoral de voir. Mais en tout cas, on a pensé de notre côté qu'il était opportun de faire les vérifications pour une raison minimum. Parce que d'abord, un problème de légitimité populaire à 600 000 personnes au président, d'accord. Mais un problème de légitimité, donc un problème de représentativité. Maintenant, vérification, l'État participe aussi au renforcement de la légitimité de celui qui est élu. Mais tout bon choix qu'il fait en façon. Qui ça nous dit? On a pris acte. Nous prenons acte que gagner un président qui est élu. Jovenel, il est président. Il est président. Maintenant, est-ce qu'il a les coups des franches? Est-ce que l'Igon base populaire est assez large pour que lui aller seul, lui faire cavalier seul? Nous, on pense pas. Nous pensons que gagner en nécessité pour que Jovenel cherche construire cette base de légitimité qui encore est très faible. Et nous pensons que la légitimité pour l'instant, elle est très faible. Et politiquement, ça doit se construire. Et ça doit se construire dans la durée et ensemble avec des acteurs qui souterrains, qui engagent dans la bataille pour le changement. Clairement d'émotion. Oui, pas d'émotion, mais moi, j'ai ajouté, tout ça, M. Sodi là très bien. Mais je pense que construction, ça doit être fait dans le sens du sacrifice politique. C'est-à-dire, Jovenel doit se déshabiller du costume de PHTK. C'est une exigence de l'heure. Est-ce que la place c'est poli? Ah, bah, on est. Moi-même, je pense que c'est une exigence. Et là, j'analyse. Je dis qu'il faut le déshabiller du costume PHTK. Pour qui ça? Pour rassurer tout le monde. Parce que justement, point que nous sommes soulevés là, et Raymond dit élection, pas jamais fait honnête, démocratique, libre, ou se dit là clairement, toutes les fois qu'on est élu, surtout à la présidence d'Haïti, on entre sur des doutes, ou fragiliser le pouvoir là. Faut pas qu'il y ait un doute là-dedans. Mais puisque chaque élection toujours nourrit ça, qu'il y ait un doute ça là-dedans, et ça affaiblit. Hein. Donc pour renforcer effectivement, il aura besoin de se débarrasser de son costume. Parce que si on connaît pas le gouvernement de PHTK, eh bien, on a un problème. Mais là, est-ce que pas bien très triste quelque part, compte tenu du fait que... C'est pas très triste, c'est le pays qui mande, c'est Constant Jodia qui mande ça. Est-ce que vous comprenez? Pays a demandé que pas besoin ni Lavalas vienne diriger là, pas besoin ni PHTK vienne diriger, besoin d'un monde qui a suffisamment de sagesse et d'intelligence politique pour le dire, monsieur, on mette tout bio dans on travaille ensemble. Est-ce que là, Clarence, on peut penser que c'est plus facile s'il était un candidat indépendant qui arrivé sur le pouvoir? Non. Écoutez, moi, je dis là qui mon vieux antécédent. Le parti politique, quelquefois, ce n'est qu'un chapeau légal pour arriver au pouvoir. Et quand vous êtes président de tous les Haïtiens. Malheureusement, nous, dans le pays qui a mauvaise habitude, mauvais comportement de dirigeants, qui courent arriver, ils font nettoyage, ils font la chasse aux sorcières, ils mettent moun payo, puis ils récompensent moun payo. Et c'est ça qui fragilise encore notre démocratie. Même dans les grands pays, chers amis, côté démocratie a bien habitude de gagner, pas de toute déstabilisation. Ça veut dire le président élu en Haïti, il est le propre fossoyeur. Il peut déstabiliser propre tête pour contre lui encore. Notre type de comportement, notre type de monde, il va mais avant ça, dit à l'heure, la Guinée qui commence à faire circuler liste, mais qui va le premier ministre, même ministre qui va le temps de Oudjougengou, mais déjà dans réunion, pour qu'on justement. C'est ça qui va le détruire le pays. Donc il peut s'autodétruire si il met un costume avec une cravate rose dans le col, tout le temps pour le dire, moi-même c'est PHTK, c'est PHTK à gouverner. Non, il va jamais bon pour le pays d'Haïti. Moi, je ne le dis pas pour faire appel à moi, Clarence Renoir, encore une fois, m'expliquant que je ne suis pas nuisible, mon élément à problème. Mais nous besoin aujourd'hui, par exemple, montrer capacité nous pour nous vivre ensemble, pour nous travailler ensemble. Et ceci avec des symboles forts. Symboles forts, là, veut dire que faut montrer que nous pouvons diriger avec ennemi, non, avec adversaire moyen. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous allons loin. Et son moment? Oui, alors ça n'a dit là, on a parlé de gros barils pour le pays. Hein. Et je pense que l'important, si le président Jovenel a obtenu des émissions, ou bien si il y a un capteur de police, il faut faire le temps d'elle. Je pense que le meilleur conseiller qu'on président d'Haïti gagne, c'est le monde qui a parlé, que l'attendait peut-être même le monde qui a fait critique, c'est pas même le monde qui est bon côté de lui. Parce que depuis tout le temps que nous avons un président ici, c'est toujours, dans le dernier chef de l'État que le pays a gagné, c'était François Duvalier, après du Massa estimé.
Après de ça, nous pas qu'on gagne. Chaque fois dit ça. Parce que c'est eux-mêmes, m'a regardé Dumas a estimé, regardé François Duvalier qui était une vision et yo vini, yo articulé vision yo fait ça yo gen pour faire. Et yo même gen capacité écarter moun qui était bon côté yo. Donc ça veut dire que nèg qui président ici, yo toujours esclave de la prise du pouvoir. OK? Donc yo esclave de la prise du pouvoir. Parce qu'ils sont prisonniers nèg là. Parce que très souvent nèg qui pi adversaire ou bien qui pi ennemi c'est nèg qui bon côté là. Et ben nèg qui en face wa. Pas nèg qui en face wa, li doit faire bruit ou bien gon ba li besoin bébé a marché, gon ba cap fait qui pas mal etc. Mais et ben nèg chaque matin cap dit mon cher ou son bel garçon, mon cher tout bagaille rose, tout bagaille bien, mon cher pas occuper nèg dans la rue, pas occuper ba la bon en aller etc. Mais c'est le bêche politique. Premier nèg cap courir descendre camion, les camions pour changer eux même. Donc cela veut dire que faut pas prisonnier des flatteurs et des flagonneurs. Donc maintenant, je dis à nos pays d'Haïti, si fragile, si divisé, si difficile, si compliqué, un monde qui rive président de la République, avec quelque soit bonne volonté qu'on gagne, il pas suffit pour faire changer l'ordre des choses. Faut avoir capacité, faut avoir dimension, faut avoir connaissance, faut avoir compétence, faut avoir vision de l'État. Et je dis, faut avoir le sens de compromis. Et c'est ça que fait, n'a dit, monsieur Jovenel, qui, pour moi-même, par contre, si monsieur Jean Octon, ou bien si monsieur Jean Message aucun côté dans l'État, m'pa connaît, parce que m'a regardé trajectoire, m'pa ouais côté le travail dans l'État déjà. M'pa quoi. M'pa connaît, est-ce que monsieur, combien de temps monsieur était dans la politique? C'est ça m'connais, et il y a 2 ans, pendant que monsieur, son nègre, c'est ça m'connais, son grand travailleur, il vient avec lui là, et puis, il vient et bénéficier de, nous sommes capables de dire, la présidence de M. Martelly, et puis, lui, rivé, fait la différence. Cependant, m'a regardé programme monsieur, et discours monsieur, moi, crois que, si il y a 2 nègres dans la campagne électorale là, qui pas attaquer moun, et m'a dit ça là, parce que Clarence là, et Clarence avec discours inutile là, m'a jamais la faire attaque contre moun, et avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse vend programme ni m'pas quoi fait attaque contre un individu, un candidat pour faire une attaque frontale etc. Les absorber et les vendre discours là. Monsieur parler de terre, de l'eau, de mounio, OK, de soleil là. Donc cela veut dire que pour le mettre en application ça yo, l'obliger tendre l'autre monde et l'autre monde qui pas d'accord avec lui. M'pas pas parler de faire gouvernement pluriel, l'aime parler de tendre l'autre monde. Ou bien doit faire gouvernement avec moun ou quoi capable de livrer. Avec moun ou quoi qui capable aider ou. Parce que c'est qui ça? C'est l'on gagner un pouvoir, ou gagner un programme ou une vision, ou pral gagner un gouvernement qui pral tirer et nous ces politiques liées général liées des programmes faut avoir capacité pour les articuler. Cependant, l'obliger tendre l'autre monde qui pas obligé t'es avec lui. Et les quand on parle de Fokli déshabillé de PHTK, moi je pense que c'est un conseil en or. Et t'as même s'il c'est même PHTK obligé de démissionner parce que Jodial c'est président de la République et il doit se comporter comme chef de l'État. Il n'est pas capable de comporter comme chef PHTK et avec tout ce qu'on est et ce n'est pas des partis politiques. Je dis, c'est des partis politiques peut-être, c'est des partis, c'est des projets de partis. Donc, nous ne pouvons pas parler de partis politiques, pas partis politiques, tout le monde là-dedans pour nous faire ceci. Donc, ça veut dire qu'on a parlé de pays et là, je crois que nous avons intérêt pour nous accompagner Jovenel Moïse pour le réussir sans casser la rue, pas écraser, briser, bouler, etc. pour nous capables vraiment pas tourner la risée du monde. Georges-Michel Baptiste, est-ce que vous partagez donc les mêmes points de vue que je sais moi t'ai dit déjà m'te parlé m'te dit mais sous qui ça pour équipe Jovenel yo travail ça moi vle dire et li bon ba aussi facile tant que je nous dit dans micro là pour Jovenel retirer costume PHTK. Monsieur regardez la trajectoire de Jovenel Moïse, un inconnu dans le milieu politique, une batterie économique, une batterie médiatique, une batterie de ressources humaines qui prend monsieur qui mettait le président. Moi-même moi tout beaucoup ouais qui stratégie. Le monde se cherche. Jovenel Moïse, comme citoyen, doit aussi se chercher dans cette dynamique. Pour me jouer une dimension qu'il faut. Moi, si c'est méditer, monsieur dit, sans vouloir faire du tort à ses alliés, qui fait le président aujourd'hui, mais monsieur ne priorise le pays. Maintenant, est-ce que allié Jovenel Zao n'a une dimension pays? Je ne sais pas. À l'opposition politique du pays, est-ce que je dis, au-delà de nèg qui dit, bon, même Jovenel Moïse, son nèg d'extrême droite, patati patata, PHTK d'elle, mais est-ce que
opposition aujourd'hui apparaît pour faire un minimum de dépassement pour longer la main bah monsieur. Pas longer la main bah monsieur pour venir ministre. Pour d'accord que Jovenel Moïse pas qu'à descendre là tout en masse. Parce que même chose de l'état là, si dollar passe en masse, y a fait manifestation pour le prince contre Jovenel. Jean-Baptiste, est-ce que nous-mêmes dans les Haïti, si Jovenel Moïse t'a fait appel avec nous, est-ce que la répondre? Non, moi te dis déjà, Jovenel Moïse gon paquet mon avel. Je dis si nous aller dans intégration d'un pouvoir en termes d'individu, non pas sérieux. C'est pas aussi évident. Cependant, au niveau de Remé Haïti, au niveau du pays. Exactement, au niveau de Remé Haïti, nous toujours dit à travers la presse, je dis à plus gros bataille pour Jovenel fait. S'il veut débarrasser le PHTK, sans le pas dire mon cher et Taylor Mbapka ça va. C'est commencer à attaquer la question de la corruption. Gen nèg k'ap gen fui monsieur. Moi nous dit ça dans Remé Haïti, il faut mettre de l'ordre dans l'état, pas gen budget, pas gen l'argent. Va les gars got tèg yo fait sous 5 ans Michel Matéa. Donc Jovenel Moïse doit divorcer à ça. Ouais, là, monsieur fait ça, ça monsieur pas attaquer personne. Monsieur dit, monsieur, nous pas grand pile cob, commencez mettre l'autre moins, monsieur a commencé gagner sympathie même moun Lavalasio, monsieur a bien sympathie moun Judio, monsieur a bien sympathie tout moun dans pays et le ça monsieur a commencé jouer légitimité populaire que le pas gagner parce que il a commencé gagner le cœur de la population parce que ouais, monsieur au-delà de l'appartenance politique que c'est PHTK, mais il est en train de prendre de la dimension pour aborder des problèmes que tout le monde connaît. Mais monsieur, c'est pas une chose facile. On est quitté inconnu, yo prend mettre président avec tout ça nous connaissons amendé comme l'argent etc. Faut que Jovenel Moïse vraiment prenne pile recul et dimension pour que monsieur fait démarcation ça et permettre que le réussite présidentiel moi même c'est souhait pas. Franck Benjamin, c'est consultation gratis chez la Jovenel. Oui, alors moi j'ai crainte et par rapport à des souhaits qui émettent là et notamment Raymond qui et Clarence tout qui m'a dit pour candidat président élu déshabiller de ces est-ce que facile PHTK même si ça me va le dire justement est-ce qu'il permet ça tout moi-même et nous pensons par exemple que monsieur il est capable prisonnier de ses patrons et le plus grand risque et la plus grande probabilité c'est qu'il sera prisonnier de ses patrons et patrons nationaux et patrons internationaux particulièrement les patrons internationaux et qui en tout cas fait manœuvrer un pile tôt pour que monsieur est capable d'arriver exister politiquement et finalement être président. D'après des discours et président élu au soir même des résultats définitifs et vous me parlez CEP, monsieur insistait sur trois bagailles. Monsieur dit il prend le gouvernement contre la corruption et c'est ça et je souligne il prend le gouvernement contre la corruption et il prend le gouvernement pour que li mette l'ordre dans l'administration publique là et il prend le gouvernement pour renforcement des relations internationales et des institutions nationales. Et son bel programme mais à mon avis et sauf que il y a un pile doute sur deux premiers c'est-à-dire la corruption. Ça fait non mais parce que justement il faudrait commencer peut-être là où il ne pourra pas commencer. Et c'est ça le problème, c'est tout ça le problème. Et c'est protecteur. Il faut le commencer de ce côté-là aussi. Donc, il n'est pas capable. Donc, de quelle corruption on parle? Parce que, là, regardez ça qui passe. Il y a des rapports qui sont sortis, il y a des débats qui sont visibles. La question de Petro-Caribé, son scandale. Est-ce que le président élu a bien courage pour demander un audit en bonne et due forme de Petro-Caribé? Moi, j'en doute. Et l'OPL en doute aussi. Donc, parler de corruption, c'est déjà, et on va y rater dans le discours et président Lord. Et bon, on est peut-être que s'il arrivait déshabiller le PHTK, ça pourra se faire. Mais dans le cas contraire, on en doute. Peut-être, il est capable de gagner des marges sur coopération internationale là, puisqu'il y a des amis qui sont assez proches, etc. Mais pour l'ensemble, je pense qu'il est très très difficile et son président sera très compliqué pour Jovenel à mon avis. Clarence nous a insisté sur le fait que Jovenel Moïse a dû déshabiller de costume PHTK. Est-ce qu'il lui soit facile? Non, dans ce cas il faut parler aussi au PHTK. Il faut parler à 4 PHTK. Qui ça l'a dit dans ce cas? Il faut que vous mettez l'ordre dans eux-mêmes. C'est pas Jovenel uniquement qui va le faire effectivement, mais il faut que écoutez, population pas jamais accepter ou des comportements que le connaît déjà dans le passé là que le pas d'accord avec eux. Il vient répéter là pendant que Jovenel le président là. Faut nous clair. Et il y a des individus qui ont des comportements outranciers, arrogants
nous pas qu'à venir répéter bagaille ça dans la société là. On est en train de construire un pays. Et on ne construit pas un pays pour un groupe, pour un clan politique, on a construit pour tout Haïtien. Il faut que nous montrions volonté nous et qu'il faut que Jovenel ait le sens, je dirais, de l'histoire. On ne devient pas président pour être président pour jouir des privilèges que donne le qu'accorde le pouvoir avec Moun Sokotoyo, mais on est là pour l'histoire. Que retiendra l'histoire dans 5, 10, 15, 20 ans de ce que vous avez fait? Attention, moi je dis d'autant plus que après 30 ans de passé à là qui sont regardés. Pas un président passé là, m'dame qui historien qui l'écrit sur qui ça va l'écrit. Tellement de bagaille nous fait drôle dans le pays ça m'a fait créer pour nous quitter non nous dans l'histoire. Eh bien il faut que nous entrions dans l'histoire qu'on y a là, il faut avoir le sens de l'histoire. On n'est pas président pour être président, on est président pour son pays, pour construire et pour laisser une trace positive dans l'histoire pour dire ce type a essayé de faire quelque chose. Je dis ça d'autant plus que ma pensée qu'on y a là à ancien président Portugal là qui mourit. Comment il est, monsieur? Le père de la démocratie du Portugal. C'est ce que l'histoire et le monde retiennent de lui. Qu'est-ce qu'on a retenu de Nelson Mandela? Qu'est-ce qu'on a retenu de Martin Luther King? Eh bien, c'est des gens qui font des efforts extraordinaires pour sortir pays dans des situations difficiles. Nous, on dirait, nous passer, nous écraser plus toujours, parce que nous avons des ennemis, il faut nous éliminer, nous avons des adversaires, il faut nous bavler, il faut nous écarter, etc. Non, il est temps que Jodia là, nous fait effort que ça vraiment, mais à tous les niveaux. Donc, me tourner sur question, effort là que je viens de tirer costume PHTK sur lui. C'est pas pour le dire, monsieur, allez-vous-en chez vous. Mais c'est pour le dire, monsieur, laissez-moi le temps de diriger ce pays. Effort libre à le faire, c'est dire à ces financiers que je n'ai pas à vous remettre quoi que ce soit. Je dois créer pour vous une situation dans le pays qui vous permettra de faire de l'argent. Légalement, créer une usine, mon travail, mais c'est pas aucun port pour contrôler, pour contrôler ni franchise à droite et à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire dans un pays? On va retourner sur Islam Raymond. On va retourner sur encore. Et après qu'on finit participer à une élection, bah, résultat, et on fait des déclarations quand on reconnaît que vraiment, et peuple dans sa grande majorité pas porter le dévolu sous. En plus, on estime que comportement ça, l'on fait preuve de lui-même pour montrer qu'on est honnête. Honnêteté à son bas qui toujours caractérisé où? Bon, m'a essayé, parce que on ne vit pas facilement dans cette société sans être gratigné par, même par méchanceté que mon gars gratigné au cap d'où, me dévoile dans tel barrière ou tel côté. Donc, moi, m'a fait effort pour être honnête. Et en politique particulièrement, moi, calquer comportement, ma attitude, moi, réaction, mieux, sous ça, regarder qui dans le monde. Je fais des choix, je fais des tris. Je me dis, mais, moi, des anciens présidents qui chitaient ensemble à discuter, pour ça, on n'a qu'à faire nous-mêmes tout. Moi, des anciens présidents, écoutez, prenons l'exemple récent des États-Unis. Personne n'avait pensé voir une telle animosité, une telle agressivité, une telle haine exprimée entre deux candidats à la présidence aux États-Unis que ça se fait là entre Donald Trump et Hillary Clinton. Mais est-ce qu'après les élections, Hillary Clinton pas relé pour le dire félicitations? Est-ce que Hillary Clinton va prendre l'investiture de Donald Trump avec toute Marie Bill Clinton, George Bush pour aller, Carter pour aller, l'autre monde pour aller? C'est ça que nous avons besoin de faire dans le pays, avec des exemples forts pour montrer que... Donc, oui, pour moi, c'est ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire et les générations qui nous regardent. Qu'est-ce que nous, autour de cette table qui sont en train de réfléchir, et qui ça monde qui va l'administration radicale, qui s'est prêté pour les générations qui vont venir pour dire, voilà, ils ont fait de bonnes œuvres, et même nous allons continuer dans la même chose. Très bien. Islam Raymond, comment est l'avenir au pays d'Haïti avec Jovenel Moïse dans tête pour les 5 prochaines années? Bon, d'abord, on a pu garder tout haïtien doit, par rapport à la situation pays et ont l'autre comportement. Ils ont même tout pour y sentir, ils ont ça le sentiment d'appartenance du pays. Pour que nous pas prendre Haïti dans son pays transit, et puis nous venons là-dedans, et faire cob, et faire toute qualité bagaille, et puis tout à fait nous, et l'autre côté. Donc, moi, je crois que, on monte un Jovenel, qui sorti dans le pays Zanouya, qui fait ça le fait arriver là et moi-même m'apprendre au mot et pas gagne facile parce que pendant n'a dit n'a balle de conseil mais ça pour le faire ou chaque l'autre dit est-ce que le facile même de l'eau à boire pas facile d'ailleurs tout ça facile pas bon donc faut ou gourmet pour la vie donc cela veut dire que l'on est rentré là l'entrée le connaît tout ça gain là comme difficulté d'ailleurs un président pas qu'à venir dire qu'on pas connaît ou qu'on sort gain là ou qu'on qui paye ou prend ou qu'on côté à la veille. Donc cela veut dire que pour à la veille, il y a des préalables. Faut tenir compte de yo. Pas gain affaire de m'bral attaquer moun qui te contre moi, moun qui pas ta vem,
et etc. Non, ou qu'on pays aujourd'hui, faut qu'on capable unifier tout haïtien. Cependant, moi je crois que Jovenel est capable. Parce que même pendant le président Matéli était là, là monsieur a fait campagne, dans le discours monsieur toujours montré la capacité pour le dépasser ça yo. C'est vrai, li en bas bannière PHTK, mais li admettre gen de bagaille qui pas fait bien dans le gouvernement ça et que le faut innover, faut rénover. Et faut gen l'ordre. Ça veut dire que s'il dit faut gen l'ordre, il est d'accord avec des ordres. S'il dit faut innover, il est d'accord gen bagaille, faut que le dépasser yo. S'il dit faut rénover, faut d'accord avec bagaille yo. Donc moi je crois que avec Jovenel, faut que pays accompagne, pas lui même seul. Faut qu'accompagner et faut moun qui dans classe politique là tout font effort sous tête yo pour que nous capable comprendre que nous gain pays il faut lui même tout lui comprendre son chef de l'état avec dimension de chef de l'état pour que le connaît pour diriger pays vraiment comme chef de l'état. Joshmi Jean-Baptiste, comment ouais avenir pays d'Haïti avec Jovenel Moïse notre tête li pour les 5 prochaines années? Bon, dans ça qui a rapport à ce que nous faisons déjà, c'est souhaiter que Jovenel Moïse prenne la dimension qu'il faut en tant que président de la République pour lui traiter et avec ses alliés qui sont pour la plupart des alliés qui prennent très contraignants pour monsieur et avec ses adversaires. Et moi c'est ça qu'a fait monsieur écrire l'histoire. Et puis deuxièmement, c'est à la classe politique pour que nous constituions des propositions sérieuses. Et sans souhaiter l'échec de Jovenel Moïse, souhaiter que monsieur fait un bon bagage mais on n'est qu'à proposer meilleur que lui. Si nous voulons remplacer Jovenel Moïse dans 5 ans, un jour en tant que politique, réfléchissons sur des propositions sérieuses pour que nous proposions peuple là. Pas aujourd'hui à regarder Jovenel et puis chaque 3 mois là, nèg manifester dans la rue à caser de 3 machines. Moi, je suis contre cela. Et à Jovenel Moïse, tous mes souhaits de succès, parce que si Jovenel réussit en tant que président, c'est à un pays qui a beaucoup plus et possible pour nous vivre. Et moi-même, comme jeune, je peux projeter tête. Et toute la population peut se projeter dans ce pays, ce que nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas fait. Franklin Benjamin, de quoi demain sera-t-il fait pour le pays d'Haïti avec Jovenel Moïse dans tête li pour 5 prochaines années? Ça va dépendre de l'attitude de Jovenel Moïse lui-même. Et ben, c'est demain, c'est lui qui va formater le forme et projeter. Et nous sommes soulignés là, tout le monde souligne, c'est que Jovenel n'est pas seul, même si on ne connaît pas son équipe. Il n'est pas seul. Et sans doute, il y a des accompagnateurs invisibles qui entourent lui et qui a coaché et qui, dans ce starting point là, qui prêt pour déjà livrer la bataille pour le pouvoir, pour le contrôle des espaces de pouvoir, la primature, les ministères, les ambassades, etc. Et en ce sens, bon, c'est réussite mandat monsieur, il dépend de niveau peut-être de conscience politique, li, genre pour le gérer question ça. Et bon, c'est bon, même nous préconiser dans le cas de ça, on trêve politique avec les acteurs, des gens qui soient dans la rue, soit beaucoup plus modérés ou qui prêts pour collaborer. Faut que nous passions une trêve politique pour nous regarder qui côté nous voulons mener un pays véritablement. Et deuxième bagage, c'est que monsieur annonce les états généraux de la nation, sectoriels de la nation, on est partant pour les états sectoriels de la nation. Il suffit que ça soit quelque chose de sérieux et qui a permettre que nous fassions un plan sous 25 ans pour nous développer le pays. Mais nous pas dans aucune lutte partisane pour le pouvoir, pour le pouvoir, etc. Donc nous avons des projets nationaux. Clarence Sonois, de quoi demain sera-t-il fait pour le pays d'Haïti avec Jovenel Moïse en tête li? Je ne sais pas. Devin, boule cristal pour moi ça le bralier, même ça me souhaitait de préférence que le président à tout prix, à tout moment de son mandat, cherche à maintenir la stabilité politique. Et stabilité, ça passe par tout ça, monsieur Zodi avant là, parler avec l'autre monde, pas montrer agressif envers le monde, soyez sage, etc. Donc, rechercher la stabilité. Et quand on me répéter, la stabilité, n'a pas besoin pour 1 an, ou bien pour 5 ans mandat journée. Là, nous avons besoin au moins pour 30 ans dans le pays, ça, pour nous commencer, de vrais changements. Donc, il faut que passer par la réconciliation, vraiment, le dialogue, en permanence, parler avec le monde, tant des monde, et pas seulement, effectivement, par contre, si c'est Raymond qui te dit ça, c'est pas le monde qui pille pour là, qui pille bons amours, et qui a bon conseil. Et, deuxièmement, moi, je finis sur ça, si vous voulez. Moi, je pense que le peuple haïtien, on détecter la carrière. Son peuple, il est capable d'accepter grand goût, mais s'il sentit qu'il respecte, il a une dignité. Ou une manifestation qui gagne dans la rue, que ce soit dans la zone Jérémy, ou bien colère qu'on sentit sur les réseaux sociaux, pour qui Philippe qui passe là. C'est pas que Philippe mon pire mais non. Mais vous sentez dignité ou passer en bas pied, fierté ou honneur ou passer en bas pied. Et si président rentre là, administration prend là, relever dignité peuple haïtien. Lorsque le pas quitter moun fait trop ingérence
pour pas dire pas du tout ingérence dans affaires pays, ça étranger, blanc tout côté, à diriger nous, à ban nous l'autre, à dire ça pour nous faire, etc. N'a œuvré pour nous faire ministre sortir dans le pays ça, lorsque nous créons stabilité, la paix politique entre nous-mêmes, le dialogue politique entre nous-mêmes, peuple a bien patience de ça pour le temps, parce que l'a senti exister comme nation, comme peuple, que a le respect que le doit gagner. Donc là, c'est une responsabilité historique que lié, c'est pas une responsabilité administrative de gouvernement là, besoin de gérer à faire pour moi et puis pour m'aller. Voilà. Donc moi-même c'est ça, moi souhaiter que j'ai envie et m'a fini pardon long, moi lis encore sur Facebook un monde qui dit bagaille qui grave dommage ben il a raison. Enfin, il a raison, pas raison mais m'a comprendre ça veut dire. Il dit comme ça que besoin blanchi pomme puis on va demander si c'est haïtien. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Le rejet de nous-mêmes, de soi-même. On ne s'aime plus. Les jeunes haïtiens ne veulent plus rester en Haïti puis aller à l'étranger. Y aller. Tout côté, mais pas en Haïti, ils veulent venir. Donc, il y a un problème à résoudre. C'est sérieux. C'est pas un problème qu'on peut résoudre dans un mandat présidentiel. Il nous faut être ensemble pour résoudre ce problème. Et dans le long terme, sur le long terme. Joshmi Jean-Baptiste, émission touchée à Fanny. Le mot de la fin, justement. C'est ton plaisir de là et pour me participer dans la première émission ANEA, pour me partager panel là avec M. Renoir, que certainement qui sont bon profil, de la valeur ajoutée à la politique, que c'est ça nous souhaiter. Moi-même, mon implication dans la politique, c'est faire de jeunes professionnels, médecins, ingénieurs, agronomes, qui peut-être penser la politique, c'est l'affaire des gens mauvais, mais plutôt c'est une affaire de gens de bien. C'est une affaire morale d'abord, la politique. Donc, je pense que cette contribution, au-delà de toute bagaille, perdue élection, mais ça peut donner une certaine volonté à d'autres jeunes de la classe moyenne du pays d'intégrer la politique et arriver faire ça nous besoin et faire domino pour nous avancer. Salut Franklin et Slom. Et son plaisir, moi souhaiter tout le monde dans le pays de la sérénité, beaucoup de méditation parce que le monde se cherche. Regardez la dynamique mondiale, c'est pas du tout intéressante, mais il faut que nous-mêmes en Haïti nous garder côté de sortie et prendre dimension qu'il faut dans un commun accord, serrer les rangs pour que Jovenel Moïse comme président de la République, ne pas tourner un individu à abattre, mais plutôt un président que nous avons souhaité qui réussit pour que le pays a vraiment nous démarre. Et le dernier mot. Bon, nous ne pouvons pas dire dernier mot parce que nous l'avons toujours. Mais cependant, nous avons campé émission aujourd'hui, et parce que quand même c'est plus loin puis fond. Et moi, merci à Taylor, c'est toujours un plaisir, et pour me toujours venir dans l'émission ça, je remercie mon ami Wilkie Bonaventure, qui permet que dans Touche Magique Lio, émission possible. Je remercie le directeur radio et tout le personnel radio, et je remercie vraiment. Et grand merci à tous les panélistes, vraiment c'est des hommes de grand calibre et je pense que c'est ça émission et besoin était là merci en pile parce qu'on toujours Kembe et Flamboa et à dimension que l'émission hier c'est vraiment pile loin puis fond et je crois que nous t'es allé au fond des choses et nous t'es allé très loin et je crois que nous-mêmes nous là pour pays avancer et n'a pas souhaité tout le monde pour que nous comprenions que nous avons pays ça c'est pour nous que lier et c'est vrai et toutes les jeunes nous et d'ailleurs, de 2000 à 2016, nous avons près de 57 000 jeunes garçons et jeunes femmes qui quittent le pays. Et ce n'est pas des moindres, c'est des gens qui, quand même, font premier cycle universitaire et soit regarder qui situation qui a vivre au Chili, au Brésil, Mexique, États-Unis et peu partout. Donc, il y a le passé misère, gagner et bêtes sauvages manger. Et c'est parce que même nous pas fait pays. Alors que, Taylor, jusqu'en 1983, Taylor, nous avons un brevet que Haïti, c'est le leader de Caraïbes. Et Taylor, jusqu'en 1985, nous sommes seul pays et unique dans l'Amérique latine, 5 gouttes noirs étaient égal à $1 américain. Et Taylor m'a rappelé, pour étudiants nous, c'est une convention. Et bon, faveur, fait nous. C'est une convention que 5 gouttes haïtiens égal à $1. Et Taylor, là nous arrivons dans la section rurale la caille, moi. Nous sommes dans la deuxième section rurale, l'habitation de l'éclair. Et Baradère, l'on nomme en 1985, ou venez avec $1 américain, si c'est pour nous pas manger. Comme paysan, il toujours exercer l'hospitalité, il toujours remet ouais moun, yo bon manger, yo bon boire, mais yo pas changer dollar là parce que dit pas bon. C'est 5 gouttes rouges là, c'est lui même yo te connaît. Donc Taylor, en 1982, Haïti te gon brevet et que te recevoir comme meilleur producteur de café du monde. Et nous te battre et Brésil, meilleur café. Et café nous était vraiment mondial. Donc Taylor, je pense que ça nous besoin aujourd'hui que nous capables de retourner
en 1980, juste après, en 1985, pays encore, pour nous refaire. Et c'est là où dignité nationale nous, dignité peuple nous. Nous souhaitons là, faut nous reprendre fierté de peuple nous, fierté nationale nous, dignité de peuple nous. Comme t'es là, Haïti, c'est le pays du soleil. C'est le centre de la terre, le centre du monde, le centre de la lumière. T'es là, une époque, yo te relé nous la perle des Antilles. Le pays du soleil, le pays de Dieu. Et Jésus-Christ a marché sur cette terre. Donc, comme pays de Dieu, Haïti est pour le reprendre encore. Et ça nous te fait que tout le monde te besoin connaître ça que les Haïtiens. Première, nègre, pays nègre indépendant. Qui te gagne dignité. Et c'est pas dans le salon nous te prend indépendance nous. C'est goumen de goumen. C'est là où nous croyons que nous te fait déjà, nous carré fait encore. Et me dit tout peuple haïtien, on nous mette botte dans pied nous pour nous répandre dignité de peuple nous. Benjamin Franklin, le mot de la fin. Bon, et je remercie tout panélistes et un panel de qualité. On fait des connaissances extraordinaires. Et dans le cadre de ça, je pense que nous avons un débat qui est fructueux. Et dans un contexte, en discussion sur l'actualité. Donc, moi, je remercie Othello pour l'invitation. Et sauf que moi, je souhaite que nous soyons conscients de bagaille. Nous avons fait des débats qui parfois théoriques et qui allaient sous conjoncture là, etc. en même temps. Mais il faut nous connaître tout. Et nous avons parlé des millions de monde qui sont en détresse, qui a fait face à des problèmes alimentaires urgents, qui a fait face à des privations, à des jeunes, en tout cas, une génération pas non tout, qui ont des désespoirs terribles et qui est obligé à penser à des ailleurs qui pas plus prometteurs que Haïti pendant qu'on parle là. Parce que il y a des gens qui le Brésil, qui le Chili, l'on parle avec eux, donc maintenant vite tourner. Sauf que le problème de moyens se pose. Donc moi, si à chaque fois on a parlé d'élections, on a parlé de développement social, on a parlé de problèmes politiques, faut que nous connaissions, c'est des questions qui touchaient vécu direct des millions de monde, des milliers de monde qui dans le pays, etc. Donc faut que nous fassions en sorte que les débats ça eux traduit concrètement dans des solutions. Et c'est ça que fait. Nous pensons que tout débat politique, il faut attendre vers ça et à chaque fois, petite personne par nous, pour nous connaître nous-mêmes, nous parler, entre guillemets, dans des millions de monde qui ont un problème et que nous avons cherché des solutions. Très bien. Clarence Saunois, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour remercier Othello et remercier Exlom, Rigmond, Georges Chmy, Jean-Baptiste et Franklin et Benjamin. Et pour participation dans le programme, ça me dit bien content avec nous, monsieur, m'apprend en pile de lui-même. Et nous avons conclu en disant que nous devons, les acteurs politiques, socio-économiques et autres, devons mettre Haïti au centre de préoccupation et d'intérêt. Et qui ça nous capable de faire pour nous changer la situation en général en Haïti? C'est ça pour nous gagner comme première préoccupation et c'est ça qui va permettre que nous passions une excellente année et nous commencer à partir de 2017 au fondement de nouvelle société. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile ou Pifon, côté nous avons accueilli quatre remarquables invités: Clarence Saunois, journaliste senior, ex-candidat à la présidence; Georges Chmy Jean-Baptiste, entrepreneur, pharmacien, porte-parole Rémi Haïti; Franklin Benjamin, prof à l'université, coordonnateur jeunesse et université au comité exécutif national de l'OPL, et Slom Raymond, qui c'est président Crideni, mais qui c'est tout gestionnaire, triplé de président de la Caisse populaire pour le développement des bagadères. Sous table contrôle pour manœuvre technique, nous avons notre grand ami Wilkie Bonaventure, en backup, en soutien à réalisation mission santé, Enoch Charisma et Denis Kaivi Fleur, et moi-même, madame, monsieur, qui avez honneur de recevoir distingué invité Sayo, non pas M. Telorigo. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur 8N. Palais.com